Salut YouTube, c'est ton influenceur, Twitcher, streamer, YouTuber, diffuseur préféré. Enfin bref, c'est Spyjack, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour j'allais dire le deuxième épisode de notre let's play. Actuellement oui et non, enfin c'est compliqué, hein, je vais m'expliquer. Concernant comment ça s'appelle la fin du dernier épisode, enfin la fin du premier épisode, qui, vous avez pu le voir, était un peu abrupt, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est dû à malheureusement les aléas du direct. Et je dirais que bon, ouais, une petite coupure de courant dans ma gueule, là, bien, bien sentie. Coupure de courant, bon, qui était pas de mon fait, hein, c'était tout mon quartier qui était touché. Donc bon, ça faisait un peu chier, mais bon, c'est les aléas du direct, j'y peux rien. En tout cas, j'espère que ça va. Donc là, on est sur Twitch, sur un petit live. Vraiment, ça va être un épisode un peu court, bah, comme le premier, techniquement, vu que techniquement le premier dure à peine 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Là, on va être sur 2 heures aussi. On va avancer. Alors, j'ai essayé de refaire parce que du coup, je n'avais pas sauvegardé avant le crash technique. Donc bon, malheureusement, tout avait coupé. Et de ce fait, on s'était arrêté un peu abruptement, donc j'ai essayé de refaire moi-même de mon côté toutes les parties qui n'ont pas été sauvegardées. Et je suis revenu à peu près au même endroit. Il y a juste un choix que j'ai pas fait exactement qu'on avait fait, mais bon, c'est pas un choix si grave que ça. C'est vraiment un petit, ouais, une ligne de dialogue un peu différente, quoi, c'est tout. Donc on reprend là où on était, donc enfin, à peu près là où on était. Stead a écrit deux histoires avec des similarités troublantes avec le naufrage du Titanic. Dans l'une d'elles, deux navires sont entrés en collision et il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Dans l'autre, un navire a percuté un iceberg. Je sais pas, je reconnais que c'est bizarre, mais je crois que c'était plutôt commun pour les navires à percuter les icebergs d'autres navires à l'époque. Exact, je savais que tu allais dire ça. Hmm. Mais, et si Stead avait comme des pouvoirs spéciaux? Pour être plus précise, et s'il avait l'habilité de l'écriture automatique? Quoi? L'écriture automatique? C'est pas quand les mains d'une personne possédée par un esprit se mettent à bouger d'elles-mêmes et à écrire des phrases toutes seules? Si, c'est ça. Comment ça, c'est ça? C'est n'importe quoi tout ça. D'accord, disons de matière hypothétique que l'écriture automatique ne soit pas bidon. Cet type n'aurait pas pu prédire le naufrage du Titanic de toute façon, pas vrai? Quand ce Stead a écrit son truc, personne n'était encore mort dans le naufrage du Titanic. Donc si l'écriture automatique est la possession d'un corps dans l'esprit d'une personne morte, qui aurait bien pu écrire ça? Non, tu te trompes. Sur quoi? Ce n'est pas Stead qui était possédé. Ce n'est pas Stead qui était possédé par un esprit. C'est lui qui possédait quelqu'un. Hmm. Non mais qu'est-ce que t'as fumé, bordel? C'est vrai que là, j'ai du mal à croire à tes histoires, hein, Canet. Je suis désolé, hein, mais compliqué ce que tu me racontes. William Thomas Stead était un passager du Titanic. Il a juste écrit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Un accident qui allait se produire plus de 20 ans plus tard. Eh bien... pourquoi pas en reparler une autre fois? Tu veux bien? Quoi? Mais... Allez, continuons maintenant. Allez, donc on avait trouvé ce couteau rouillé la dernière fois, qui était la base de notre discussion. Alors attendez, est-ce que je peux combiner les deux juste pour tester? Non, ça marche pas. Attends, hein. Ouais, non. Effectivement, on ne peut pas combiner les deux. Ok, tas de choses sur l'étagère, il y a vraiment beaucoup de conserves. Ça sert de réserve. Alors, on était dans cette fromagerie. Il y a du lait entreposé. Du lait dans des bidons métalliques. Si j'en crois toute cette rouille, ces bidons sont là depuis longtemps. Je préfère éviter de les ouvrir. J'ai déjà l'estomac s'est retourné comme ça. Ok, alors j'imagine qu'il doit pas y avoir grand chose d'autre là-dedans à étudier. Enfin, à voir du coup. Donc on va retourner dans la salle principale. Wow, cette thé a l'air d'être en argent, non? Je parie que si on fait du thé là-dedans, il sera bien meilleur. Passer un jour de repas avec Violette autour d'un bon thé. Mon vœu serait-il un jour exaucé? Junpei? Ah, non, rien. Ils n'ont pas besoin d'eau chaude pour le moment. Passons à autre chose. Tiens, il y a une note là. C'est un reçu. Il indique hors d'œuvre 9, soupe A, fruits de mer F, servi à viande 10. Ok. Je sais pas si c'est comme ça aussi dans le resto, genre t'as des trucs genre pour un non-initié, t'es là, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ces assiettes doivent valoir une petite fortune. Il sera traditionnellement toujours des assiettes carrées pour servir les amuse-gueules. Ok, ok, je m'y connais pas en cuisine moi, hein. Cloison, une particulier à son sujet.
1, 2, 3, ça en fait 10. Tiens, elles ressemblent à des chapeaux une fois retournées. Elles sont drôlement creuses ces assiettes. Il s'agit d'assiettes à soupe. Leur forme nous évite d'en renverser le contenu. Si jamais nous sortons d'ici, fais-moi plaisir et va manger au moins une fois dans un vrai restaurant. Attends, je suis étudiant, moi, comment je vais payer le dîner, hein? Bah ouais, tu as pensé à la précarité étudiante? Non, ouais, je te jure. Il semble y avoir 15 assiettes de ce type. Ni ça les fruits de mer, de toute évidence. Attends, comment tu arrives à voir ça? Ils sont exactement les mêmes chez ces 2 euros. Hein? Ils sont exactement les mêmes chez ces 2 euros. D'accord. Ok, donc c'est vraiment c'est la crise pour notre ami Junpei, hein. Les finances ne sont pas au beau fixe. Évidemment, tu m'étonnes, étudiant. Ah, si t'as pas de. Si t'es pas en alternance, c'est complexe. D'aventure, tu devais un jour inviter une dame, tu te couvrirais de ridicule. Pauvre Violette. Que. 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 Qu'est-ce que Violette a à voir avec ça? Arrête ça, je t'enfonce là. Ok, bah, merci, tout le monde a essayé de me mettre des petits scuds. Tiens, il y a plein de petits protubérances en zigzag sur celle-ci. On tirera ses assiettes pour le service des viandes. Tss, cela t'arrive-t-il de sortir de ta grotte de temps en temps? Pourquoi c'est pas me servir de savoir tout ça? En vrai, c'est pas possible. Mais ça, c'est un délire aussi, genre, tu utilises 15 types d'assiettes différentes pour chaque plat. Je trouve ça, c'est vraiment une perte de temps, tu vois. Après, c'est peut-être que moi, hein, mais bon. Moi, je me dis, tu fous ça dans une assiette n'importe. Bon, après, pour la soupe, ok. La soupe, bon, à la limite, tu mets ça dans un bol, tu vois. Petit bol de soupe, classique. Pas mal, mais bon, pas. Bon, tu mets pas à la limite 15 000. T'achètes pas 15 000 assiettes différentes pour chacun de tes plats, quoi. Un plan de travail. On a un rouleau à pâtisserie et une passoire. Rien de bien utile. Ok. C'est une porte. Une grosse plaque en acier à la bloc. On n'arrivera pas à l'ouvrir. Deux réservoirs dont sortent des tuyaux. Rien d'autre à dire à ce sujet, j'imagine. Ok, donc j'imagine de ce côté-là, on a tout vu. Il n'y a rien d'autre. Alors là, t'as un coffre avec un code. Évidemment, j'ai pas le code. De toute évidence, on peut entrer des chiffres avec ça. Qu'est-ce que ça peut être? Une minuterie pour régler le temps de cuisson? Je pense plutôt qu'on doit y entrer un mot de passe. La porte du four est verrouillée. Selon moi, nous pourrons ouvrir la porte une fois que nous aurons obtenu le bon code. Alors question, est-ce qu'ils ont installé un système de protection sur un équipement de cuisine qui était là déjà de base? Ou est-ce que c'est un truc, ils ont mis ça dans la cuisine, genre un coffre-fort dans la cuisine? C'est ça que je me pose. Rien d'autre qu'une poêle, une casserole par là. Tiens, une marmite aussi. J'imagine qu'on peut toujours s'en servir comme d'une arme. T'es con? T'imagines 2 secondes trimballer ça pendant que tu cours chercher le vie? Ah bah je dis, t'imagines le poteau? Halte! Je me bats avec une marmite. Poussez-vous! Vous ne me faites pas peur. Je dis juste ça comme ça, hein. Pète un coup, tu veux. Ah ça, pète un coup. Détends-toi, garçon, détends-toi. Il y a différents récipients sur le fourreau. Sur le fourneau. Contiennent de quoi cuisiner, je pourrais nous mitonner quelque chose. Tiens, tu sais cuisiner, Rainer? Pour qui me prends-tu? Pour qui tu me prends? Je sais mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire des pâtes. Et puis, je sais faire cuire des œufs durs, bien sûr. Euh... C'est des bocaux pleins d'épices diverses. Moi, j'ai voulu également, je me suis dit, bon, on n'est pas misogyne ici. On n'assume pas directement que, voilà, parce que c'est une femme, elle saurait cuisiner. Non, tu vois, on essaie d'être progressiste. Mais bon, bizarrement, on est insultant. Bon, je suis désolé, hein, excusez-moi, excusez-moi. Merde, on n'a pas moyen de l'ouvrir. Et je suis obstiné. On pourra pas passer par là tant que toutes les énigmes de cette pièce sont... dans cette pièce seront été résolues. Enfin, que quand. Excusez. Forcément, Zéro a forcément prévu tout ça dans le moindre détail. Il va savoir quel est son but. Alors, donc on a guetté un peu tout ce qu'il y avait de ce côté-là. Je crois qu'il y a rien d'autre. Je sais pas par lequel on est arrivé. Comme il n'y avait pas de fermé, on pourrait toujours revenir en arrière, mais aucun intérêt, pas vrai. On ne trouverait qu'un cul-de-sac d'un côté et une grille métallique de l'autre. Ouais. On va mieux essayer d'en ouvrir une autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tiens, une poubelle, y a pas un truc? Ouais, une poubelle. Elle est vide. Heureusement pour nous qu'elle est pas remplie de bouffe. Elle aurait moisi depuis le temps. Y a rien là-dedans. T'as entendu les mains en fouillant les poubelles, Santa. C'est ce que tu viens de dire là? Si je le fais, c'est parce que je voyais bien que madame ne comptait pas se salir les mains à ma place. En même temps, quelle idée cherchant les poubelles? Personne t'a demandé ça. Tss, quelle ordure. Quel langage ordurier. Tout est acheté dans cette discussion et devoir arrêter de recycler leur vanne. Bon, y a pas un truc par ici là? Tiens, un plan de travail. Il y a un rouleau à pâtisserie et une passoire là-dessus. Rien qui pourrait nous servir. Ah mais attends, mais c'était... C'est pas ce qu'on a... C'était pas du côté qu'on a analysé juste avant là? C'est avec mon tour, tu sais, pour faire le dressage des plats. Il y a des assiettes partout dessus. Alors là-dedans, il n'y a pas un truc?
Ah, pierre aiguisée. Ah, ça, tu combines ça avec le couteau. La pierre affûtée aurait être parfaite pour aiguiser ce couteau. Oh là là, elle devient bien plus tranchante à chaque passage. Je suis sûr que j'arriverai à couper pas mal de trucs avec ça maintenant. Et voilà, maintenant on a un couteau, un vrai couteau. C'est un évier, il est rempli d'eau. Quelques assiettes là-dedans, mais elles nous seront pas très utiles. Ok, donc là j'imagine qu'on a tout vu. Ouais, le comptoir on a déjà vu. La rôtisserie. Y'a pas un truc là-dedans? Je me demande bien à quoi sert ce tiroir. Tu vois la grille métallique au-dessus du grill? Elle permet au jus de la viande de couler dans le tiroir d'égouttement pendant la cuisson. Et après tu récupères le jus. Ah, intéressant. J'ai l'impression qu'on peut ouvrir ce qu'il y a sous le grill. On peut pas. Je viens d'essayer, c'est complètement bloqué. Je crois que c'est là où on fait rentrer le charbon pour la cuisson. Ok, du feu en sort. Je pense que Zero a prévu ça dans son plan. Sûrement. De toute façon, je pense pas qu'il y ait un cuistot qui se balade dans ce bateau. Ok. Après, j'ai fait le tour par ici, je crois. Hein. Je crois qu'on a fait le tour un peu partout. Et on n'a pas grand chose, si ce n'est une bouteille d'huile balsamique et un couteau bien aiguisé. Tiens, là, il y a quoi? Sur la lettre accrochée. Il y a un tas de choses écrites dessus, mais rien ne ressemble à un code. T'as cette porte, je l'avais faite? Putain, il y a un truc là. C'est un loquet. Il est complètement rouillé. Je me demande bien si on pourra l'ouvrir. On saura pas tant qu'on n'a pas tenté le coup. C'est parti. Je prends le loquet à ma main et essaie de tirer de toutes mes forces. Allez, vas-y, garçon. J'y arrive pas. Ah, quand même, t'aurais pu essayer plus de 2 secondes, bordel. Ça aurait été trop beau. Ah, attends, j'imagine que si je mets un peu d'huile dessus là, est-ce que ça peut pas glisser? Alors, on va complètement figer le loquet. Il ne bouge pas d'un millimètre. Bien sûr, un peu de cette huile dessus et. Eh, je laisse un peu d'huile sur le loquet et je le tire. Ah, le génie! C'est bon, je l'ai retiré. Bravo, Junpei. Tu as réussi. Allez, c'est parti. On rentre là-dedans. Ça caille. C'est quoi cet endroit? T'es aveugle ou quoi? C'est une chambre froide. Oh non, pas question. C'est bien trop froid pour moi. En même temps, vu qu'on est habillé, c'est sûr que là, tu vas pas... tu vas pas te chauffer des masses, hein. On va pas se mentir. Si je rentrais dedans plus de 3 secondes, je me transformerais en glaçon. Désolé, mais j'ai bien peur de devoir passer mon tour pour cette fois-ci. Je voulais vous en charger. Oh, il fait froid ici. Tu n'es pas obligé de rester ici. Tu as la fièvre tout à l'heure. Tu voudrais rester dehors? On s'en occupe. Non, je vais bien. Je n'ai plus de fièvre maintenant. Mais... Hein? Qu'est-ce que... Oh putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Oh, Marania, mais concentre-toi. Oh, pourquoi elle s'est fermée toute seule? Aïe, la poignée est totalement gelée. Mais pourquoi? La conduite d'eau est éclatée. Hé, Aranea, t'es de l'autre côté, hein? Ouvre la porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? La porte est bloquée. Essaye de l'ouvrir de ton côté, s'il te plaît. Oh, ok, d'accord. Eh, nous, on va peut-être crever, là. T'es crevé gelé. J'arrive, attendez. C'est inutile, elle ne bougera pas. Vous êtes plus nombreux de l'autre côté. Tentez quelque chose. Vous avez bien une idée, non? C'est bien ce que je pensais. Bon, trouvons un moyen de sortir d'ici. Si on ne bouge pas, on va se transformer en bloc de glace géant. Ça va pas trop pour ça. Je suis sûr qu'on va y arriver. Ouais, t'as raison. Voyons cette pièce, on trouvera bien un truc. Ça marche. Allez, vite. On doit se dépêcher de trouver un truc. Là-dedans. Pas un truc. Glace carbonique. Je sais pas, je peux pas combiner ça avec le couteau? Non. La glace carbonique, c'est du dioxyde de carbone sous forme solide, non? Ouais, c'est ça. Bah, si tu le dis, hein, moi j'en ai aucune idée. Au moins quelle température il faudrait pour que ça redevienne du gaz. J'en sais rien, moi. En quoi se servirait de toute façon? Ah, je me disais qu'on pourrait s'en servir pour sortir d'ici. Le point de sublimation du dioxyde de carbone se situe aux alentours de moins 79 degrés. Au-dessus de cette température, il est sous forme gazeuse. En dessous, il devient solide. Comment tu sais ça? Malgré en apparence, je suis la reine du savoir anecdotique. À faire son intéressant, tu finis par te mordre la langue. Fait si froid que tu n'arrives plus à parler correctement? Oui, déjà. Il fait exprès, hein. C'est quand même étrange.
Pourquoi le dioxyde de carbone n'existe pas sous cette forme, pas sous forme liquide? Je sais pas. Je sais pas, peut-être que ça peut nous apprendre des trucs, donc vas-y, on va en savoir plus. C'est vrai que c'est louche. Mais c'est bien réel. Le dioxyde de carbone devient liquide si on le met sous haute pression. Mais à pression atmosphérique, ça peut passer sous forme liquide, c'est ça? Exactement. Le CO2 passe directement à l'état solide, à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Bah, ça reste bizarre. L'eau est liquide entre 0 et 100 degrés. Pourquoi c'est pas le cas du dioxyde de carbone? Il existe une type de glace qui ne se change pas en liquide, même quand sa température dépasse 0 degré. Hmm. Hein? J'en ai entendu parler. Le point de fusion est de 36 degrés. De la glace avec un point de fusion à 36 degrés? C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui devient solide en passant sous les 36 degrés? Oui, c'est ça. Tant que les 36 degrés ne sont pas dépassés, la glace ne fond pas. Comment s'appelle cette glace? Elle s'appelle la glace 9. La glace 9? À la base, la glace 9 était une matière inventée par un auteur de science-fiction. Ah, il y a des 9 partout, bordel. Il s'est fait plaisir, l'auteur. Hein. Il fout ses 9 partout, comme ça, là. Mais récemment, des scientifiques ont découvert qu'une chose comme ça existait bel et bien. Attends, une seconde. Ils ont découvert la glace 9. C'est de l'eau ou pas? C'est une eau qui devient liquide à plus de 36 degrés et se solidifie en dessous. Vous pouvez voir ça comme une autre forme allotropique de l'eau ordinaire. Si vous êtes un peu perdu, pensez au diamant et au graphite. Hein? C'est tous les deux composés exclusivement de carbone, n'est-ce pas? Je lui dis, moi j'ai pas fait l'étude minérale. Hein. Pourtant, la structure cristalline et leurs propriétés physiques sont complètement différentes. Donc c'est la même chose pour l'eau normale et la glace 9. Et par contre, les gars, vous pouvez pas terminer vos explications parce que là je suis en train de me caler le cul. Là. Enfin, pas moi littéralement, Excusez-moi d'être un peu RP, tu vois, je tente des trucs. Exactement. Avez-vous entendu parler de l'histoire sur la cristallisation de la glycérine? La glycérine était découverte il y a près de 50 ans. À ce moment-là, ils ont essayé de la cristalliser par tous les moyens. Ils l'ont chauffée, refroidie, ils ont même raconté des blagues. Hein? Pourquoi? Comment ça? Tu sais, ils sont là devant leur glace, c'est en mode. Alors, c'est l'histoire d'un curé qui rentre dans un. Oh putain, mais c'est fou con ce truc. Hop. Mais un jour, au cours de l'année 1920, putain, ça aussi 1920, il s'en est passé des trucs à ce moment-là. Hein. De la glycérine d'un cargo en direction de l'Angleterre fut découvert cristallisé. Naturellement, les scientifiques du monde ont voulu étudier cette forme cristallisée de glycérine et se partagèrent les germes cristallins. Le germe cristallin est la source de l'apparition des cristaux, en noyau si vous préférez. Avec ces germes, il ne serait pas bien difficile de créer des cristaux. Toutefois, quelque chose d'étrange se produisit. Non seulement la glycérine en contact avec les germes cristallins se mit à cristalliser, mais les flacons de glycérine scellés à proximité firent de même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après cet événement, toute la glycérine du monde entier a changé. Elle a commencé à cristalliser quand la température passait en dessous des 17,8 degrés. Avant ce jour, peu importe à point la glycérine était refroidie, elle refusait de cristalliser. Mais une fois que la première cristallisation eut lieu, c'était comme si... Comment dire ça? C'est comme si toutes les molécules de glycérine du monde s'étaient passé le message. Comme si elles avaient pu communiquer ensemble grâce à un champ invisible. À travers le monde entier, en l'espace d'un instant. Ouais, bah t'inquiète, je suis impressionné, hein. J'ai pas suivi, mais t'inquiète pas. Hein. Ah ouais, je vois, hein. Quelle histoire. Mais c'est quoi le rapport avec la glace 9? Ce qu'elle veut dire, c'est que cette histoire ressemble beaucoup à celle de la glace 9. Ça lui ressemble? Si elle ressemble vraiment, on aurait de sacrés ennuis. Si l'eau du monde entier se mettait seulement à geler à 36 degrés, ce serait vraiment la fin du monde. De toute façon, on a déjà nos queues à sauver. La fin du monde attendra. Bon, je pense qu'on a assez papoté. On ferait mieux de sortir d'ici plutôt. Je sais que c'est moi qui nous ai lancés, mais c'est pas vraiment le lieu pour la causette. Ah, j'en peux plus. J'ai beau me faire appeler Santa, j'ai pas grandi en Finlande. Je parle pas le froid. Alors si vous voyez bien, bougeons nos culs. Trouve moyen de sortir d'ici. Ah, il faut l'écouter, hein. Bon, des fois il y a des conneries Santa, mais bon. Là, c'est vrai que bon, si on sort pas, là, on va peut-être finir en glaçon, là. Il aurait pu attendre qu'on réponde. La glace 9, c'est intriguant, mais j'aurais tout le temps de continuer à y penser plus tard. Ouais, alors. Tiens, il n'y avait pas d'autres trucs là-dedans? Morceau de poulet congelé.
Ce morceau de viande est vraiment tout dur, complètement raide. Et j'ai pas bien entendu, tu peux répéter? Quoi? Ce que t'as dit juste avant, tu peux répéter s'il te plaît? Il est vraiment tout dur. Tu peux le redire. Oh, c'est bon, Junpei! Oh, le salopard. T'as pas honte? Il est vraiment tout dur. Merci. Un problème, Junpei? T'es tout rouge là. Non, tout va bien, tout va très bien. C'est tellement dur qu'on pourrait même s'en servir comme d'un marteau. Ouais, pas bête. S'il y a quelque chose à casser, on pourrait le faire avec. Ah, bah attends. On peut pas casser les deux là? Parfait, ça a marché. La glace carbonique est désormais réduite en petits morceaux. Je peux pas combiner les deux, non? Ok. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre là-dedans. Tiens, cette plaque là en dessous, il y a un truc. Oh bah il y en a des trucs. Bouteille en plastique. Ok. Une corde robuste. C'est une corne. Pour nous servir à nouer des trucs ensemble en cas de besoin. Je vois pas ce qui pourrait encore nous servir ici. Ok. Il y a de la viande congelée là-dessus. On dirait du porc. C'est quoi ça? Ça ressemble à une espèce d'étiquette en papier. Morceau de viande de porc. Je ne serait pas un morceau de papier coincé dans la viande. Exact, il y a quelque chose d'écrit dessus, mais c'est impossible de déchiffrer en l'état. Si on essaie de tirer dessus, on va le déchirer. Ce qui veut dire qu'on va devoir décongeler cette viande. Par contre, c'est clairement pas en cette pièce qu'on y arrivera. Ok, donc j'ai que ça, du coup, je le laisse de côté. Attends, je vais tester avec tout ce qu'on a si on peut pas combiner les trucs. Ça. C'est vraiment un morceau de glace carbonée dans cette bouteille en plastique. Ok, je sais pas, on combine... Non, 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 ok. Bah du coup, attache sur bouteille au moins de ses cornes. Oula, ah ok, je pense savoir ce qu'il veut faire. Il veut que je fasse péter la porte quoi, littéralement. J'ai un peu de cette eau dans la bouteille en plastique remplie de gaz carbonique. Et je la referme en serrant bien le capuchon. Enfin, j'attache cette bombe faite maison autour de la poignée de la porte. Ok, tout est en place. Ensuite, faut faire quoi? Faut juste donner un léger choc. La bouteille est sur le point de péter là. Il a juste balancé un caillou et boum. Caillou? Un caillou? Ok, ça va le faire l'affaire. Vas-y. C'est parti, on va tout faire péter. Pas con. Ok, reculez, c'est dangereux. Mettez-vous à l'abri. Ça va péter. Tu veux qu'on se plante là? Et tu veux qu'on se planque où, gros malin? Je n'ai pas vraiment d'endroit approprié pour ça. Si, là, regardez, juste là. On peut se cacher là-dedans. Allez, allons à l'intérieur, vite. Ok, j'y vais. 3, 4, 5. Tu comptes à l'envers? Ah mince. C'est quoi ces blagues de maternelle? Et surtout, arrête de faire des blagues, bordel. Tu vas te congeler là si tu continues. Allez, j'arrête de blaguer. Vous êtes prêts? Ouais, quand tu veux. Faut te lancer ce foutu truc. Ok, j'y vais. 3, 2, 1. Ok, boum. On a tout fait péter. Junpei, la glace sur la porte est partie. Ouais, elle a disparu. L'explosion a fait voler en éclats. Super, essayons d'ouvrir. Youpi, on est sorti. Bouge de là. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, bordel, je suis trop con. Ah, merci de le dire. Ah, je voulais pas le dire, mais bon... Ah, si, non, je rigole, je voulais totalement le dire. Tu sais que c'est pour la nourriture, pas pour les mains. D'ailleurs, oui, Aranea. Bon, voilà. Vous avez mis du temps. Ça, je te dérange pas? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Je vous attendais, pardi. Peut-être qu'on a failli mourir. Bien sûr. Vous êtes toujours en vie, non? Alors tout va bien. Alors, poiré. Je plaisante. On dirait peut-être pas comme ça, mais j'étais vraiment inquiète. Arrête de mentir. Mais c'est la vérité, je veux pas que vous mouriez. Sinon, je serais coincé ici et je mourrais moi aussi, pas vrai? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je me regarde un peu partout pour voir s'il y avait quelque chose d'utile pour ouvrir la porte. Et j'ai rien trouvé. Enfin, t'as quand même vu roupier là juste avant, là, tu fous de ma gueule. Hein. Je pouvais donc rien faire d'autre que d'attendre, n'est-ce pas? Qu'aurais voulu que je fasse d'autre? Appeler la police? Je vois, d'accord. Mais il y a une chose dont je veux être sûr. Quoi donc? Tu vas pas fermer la porte, n'est-ce pas? Arrête ça! Tu te doutes de moi là? Pourquoi je ferais une chose pareille? Elle s'est fermée toute seule. Comme je l'ai déjà dit, je serais dans le pétrin si vous mouriez. Ouais, je suppose. Si Arena avait vraiment voulu nous éliminer, elle n'aurait eu qu'à bloquer la porte de son côté avec une barre de fer. Mais elle l'a pas fait. Enfin, elle n'a rien fait du tout. Peut-être volontairement. Au moins, elle n'a rien fait directement pour nous tuer. Je m'excuse. Désolé, je doutais de toi.
Ouais, mais quand même, je suis pas confiant, tu vois. Tu vois, je sens un petit truc. Tu sais, j'ai un petit doute. Hmm. Ah, c'est bon. C'est oublié maintenant. Donc tu arrêtes de douter de moi. Eh, vous deux, vous avez pas bientôt fini de papoter? La récréation est terminée. Surtout pour toi, Nana. Tu as juste posé ton gros cul ici pendant qu'on se lèche les... Ouais, doucement, là. Les mots sont des armes. Doucement. Doucement, garçon. Quel culot, j'étais très occupé. Ouais, ouais, t'es surtout occupé à raconter des conneries pour pas en foutre une. Au boulot. Carrément, lui, c'est... Ah, il a besoin d'être éduqué, le garçon, là. Ah, par contre, du coup, avec ça, du coup, je peux peut-être faire cuire la viande, là. On place ce morceau de viande sur le grill. Eh, tu es malade? Qu'est-ce qu'on fera si le morceau de papier prend feu? Allez, je t'inquiète pour rien. Pour aller retirer la viande en cas de souci. Je pense que tant qu'on surveille, il n'y aura aucun risque. Après mieux surveiller la viande de parler. Et on se commence à devenir rouge. Oh, on dirait que c'est cuit. Je tentais de retirer ce bout de papier. Tu me plais, sois prudent. Et à peine je dis cela que... Ça brûle! Tu vois? Je t'avais prévenu. Faut savoir ce que tu glandes, maintenant retirer ce truc. J'arrive pas. La viande est encore congelée à l'intérieur. Pas besoin de retirer le bout de papier. Pourrait-on pas découper la viande dans ce cas? Ouais, peut-être. Ah, tiens, j'ai un couteau. Très bien utilisé ce couteau que je viens déguiser. Bien, coupons la viande. Parfait, on peut enfin choper ce bout de papier. Alors, C plus 10 plus F. Je crois que c'est ça, hein. Il y a une sorte de code à déchiffrer, pas vrai? Arrêtez de perdre votre temps. Que veut dire CF selon toi, Junpei? Peut-être coup de feu? Je pense que c'est carrément facile. Ok, merci pour toi, merci pour ces analyses. Alors on a un code, alors j'imagine que ça doit être pour le... pour ça. Mais le truc c'est que je ne vois pas... Quoi ça peut m'être utile? Attendez. Je vais tenter un truc. J'imagine que c'est un code, je me dis, est-ce qu'on ferait pas une petite tentative? Peut-être que c'est à la porte du four. Ils auront peut-être nous servir de ce qu'il y avait sur cette note. Ouais, sûrement. Tu sais comment ce dispositif fonctionne? La touche E est pour entrer, tandis que C c'est pour effacer. Donc quand j'aurai confirmé le mot de passe après avoir écrit, je n'aurai qu'à appuyer sur E. Et si jamais je me trompe, j'aurai qu'à utiliser c'est bien ça. Rana Opina du chef. Oula, c'est quoi ça? Opina du chef? Allez, essayons. Alors, si je vais tester la théorie que j'ai, on va voir. Pour moi, ce serait 3, 10. C'était F du coup. Donc 6. Ok, c'est pas ça. Alors, haute théorie. Merde. Ah, je sais pas. Je peux essayer le petit papier dans la viande était un indice. C plus 10 plus F. Et comme il n'y a aucune lettre sur le digicode, ça veut peut-être dire qu'il faut transformer les lettres en chiffres. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas des lettres décrites sur le tableau, sur le reçu près des assiettes, non? Sûrement un lien entre les deux. Le reçu près des assiettes. Attends, il parle de ça du coup. Alors, c'est sur le comptoir. Mais ne correspond pas exactement aux assiettes du comptoir. Écrit hors d'œuvre 9, soupe A, fruits de mer F, service à viande 10. Alors attends, fruits de mer, service à viande. Attends. Fruits de mer, c'est avec un F. Donc dans la note, on avait le F. Le service à viande 10, donc on a le 10. Il n'y a pas un C quelque part? Alors que sur la table, nous avons 9 hors d'œuvre, 10 soupes, 15 fruits de mer, 16 services à viande. Peut-être le système hexadécimal. Système quoi? Les décimales sont un chiffre de numérotation dont les chiffres après 8 et 9 sont A, B, C, D, E, F, 10, 11. Tu sais, c'est la base 10, n'est-ce pas? C'est le système décimal, celui dont on se sert tous les jours. S'il fallait convertir les chiffres du système hexadécimal en notre base 10, ça marcherait comme ça. A 10, B 11, C 12, D... Bon, ça on connaît, hein. Et 10, 16. 10, sa valeur dans le système hexadécimal en X16 et sa correspondance en base 10. On s'y perd, je sais. Dis-toi simplement qu'on utilise les 6 premières lettres de l'alphabet pour compter au-delà de 9. Ok. Je pensais y avoir plus clair. Alors, du coup, ce serait... Si on se base sur le décimal. Mais que nous voyons entre un mot de passe. Ok. Ouais, sûrement. C'est comment SPI fonctionne? Oui, bon, ça j'ai compris. Oui, bon, ok, c'est la même chose. Alors, donc c'est... attendez. Donc A10, B11, ok. Donc 12, 10, et donc F c'est 15.
Non, ça marche pas. Mais surtout, en fait, là, je peux écrire que 3 nombres. Attendez. Peut-être qu'il faut faire... Attends. Faut peut-être faire carrément C plus 10 plus 15. Enfin, plus F. Donc 12 plus 10 plus 15. 12 plus 10 plus 15. Ça ferait 37. 37, ça marche pas. Attendez. 0, 37. On va voir si ça marche. Non plus. Attends. Après, le truc, moi j'ai une théorie. Si j'appuie, si je fais C plus 10 plus F, donc 10 plus 15, donc 25. Je tentais une théorie, je pense qu'elle est plus la merde, mais on va essayer. Non, ça marche pas non plus. Attendez. Mais il dit hexadécimal. Mais d'accord que C, A c'est 10, B c'est 11, C c'est 12. Donc 12 plus 10 qui fait 22. Après D c'est 13, E c'est 14, 15 c'est F. Et donc 15 plus 22 ça fait 37. Sachant qu'en plus tu peux rentrer qu'un nombre à 3 chiffres. Il faut pour valider, il faut essayer pour refaire une tentative. Alors, on tente le coup. Attends, C plus 10 plus F. À moins que je sois con, mais... Parce que pour moi, si on reprend de l'hexadécimal... Ah, mais attends. Ah, mais non, mais je suis débile. Mais oui, évidemment. Parce que 10, c'est aussi de l'hexadécimal. Parce que moi, je le comptais encore dans le modèle décimal. Du coup, ça fait... 12. Attends. On va supprimer. C'est 12 plus 16 plus 15. Plus 15, 31, 43. Et boum! Eh oui, mon pote, on réfléchit ici. T'en as un claquement métallique. On dirait que c'était ça. Ok. Donc, du coup, il y a quoi là-dedans? Super, la porte est ouverte. Va jouer, Junpei. Allez, maintenant, on est à la carte pour se barrer. Ça ressemble à un H minuscule, mais avec une ligne en plus au-dessus. C'est le symbole de Saturne. Tu te souviens, près de l'escalier principal, il y avait un ascenseur. Et à côté du lecteur de carte magnétique, il y avait ce symbole-là, non? Ouais, c'est vrai, ça me revient maintenant. En gros, cette carte va nous aider à sortir de là, si? Je ne sais pas. On peut quand même essayer, non? Bon, on va essayer, hein, ouais. Hop. Et boum! Et je crois que c'est bon. Bravo, Junpei. Sortons vite d'ici. Bon, allons-y. Hop, on a réussi à se débrouiller pour sortir. J'ai un miracle, mais bon, c'est déjà ça. Hein. Je me souviens de cet endroit. Si les ascenseurs sont de l'autre côté, on est entré dans la cuisine par la porte là-bas et on est ressorti de ce côté-là. Ce qui veut dire que la carte est fiable. Je dirais bien. Alors servons-nous-en pour en faire une réunion stratégique. Réunion stratégique? Oui, il faut bien déterminer par où aller maintenant. T'as raison, faisons ça. D'après ce que j'ai vu, il y a 4 itinéraires possibles. Appelons-les A, B, C et D. D'abord A et B. A et B sont menés tous les deux vers une pièce en forme de L. Ouais, par 2 portes différentes. Et je suis déjà allé vérifier, elles sont fermées. Ok. Après, il y a la route C. Elle nous emmène vers l'escalier principal. Ça doit être là-bas qui est la porte numéro T5. On l'a déjà eu, ça. Vous pensez qu'on pourrait revoir les 4 autres en suivant ce chemin? Non, je pense pas. Et pourquoi ça? Regardez ici, c'est l'escalier. Vous voyez bien que la grille est ouverte, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans la cuisine, j'ai vu qu'elle était fermée. Maintenant, elle est ouverte. Vous savez ce que ça veut dire, non? Que les autres l'ont ouverte? Ça en a tout l'air. Dans tous les cas, si on prend le chemin C, on part en arrière. Ce n'est pas le but. Donc on n'a plus beaucoup de choix, du coup. Effectivement, là, il n'y a que ce chemin D. En route pour le chemin D, alors. Pas pour D. Oui, chemin D. Si tout le monde est d'accord, allons-y. Attends, le chemin D, c'est pas le chemin C, non? Le pont C, rien ne semble inhabituel. On va juste vérifier le pont d'en dessous. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Le pont D est totalement inondé.
Ah, donc là, on est un peu bloqué à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'on... Comme dans l'escalier principal. Le seul point positif est que le niveau de l'eau n'a pas beaucoup changé. Ouais, bon, retournons penser. Voyons un peu ce que ce pont nous réserve. Deux ascenseurs se trouvent dans les escaliers. Ils sont identiques à ceux des étages supérieurs. Non, ceux-là sont un poil différents. Regardez, il y a un lecteur de cartes entre les deux portes. Ouais. Encore une de ces marques étranges. C'est juste le symbole d'Aranea. Quoi? Bah, c'est le symbole de la femme avec des cornes de démon dessus. Donc... Et voilà, boum. Aïe, aïe, oui, oui. Alors, il y a de ce qu'est cette marque? Non, pas du tout. Et voilà, petite correction, là. C'est le symbole de Mercure. Les cornes symboliquent les ailes du bâton d'Hermès. Hermès, Herpès, on s'en fout. Attention. Attention, Herpès, c'est le vieux bouton, fais gaffe. Si on n'arrive pas à faire marcher ce truc, les ascenseurs ne nous mèneront nulle part. Autrement dit, il nous faut une carte magnétique avec le symbole de Mercure dessus. Sûrement. Sauf qu'on n'en a pas. Renonçons à ces ascenseurs pour le moment. On va peut-être passer par le couloir à gauche, non? Wow, c'est rempli de portes ici. Fait chier. Si on commence à fouiller toutes ces pièces, on va y passer toute la journée. Je pense qu'il fait encore nuit. Surtout nous qui allons y passer si on s'active pas. Ça va mieux d'éviter. Bon, on pourra toujours revenir ici plus tard. On a déjà exploré l'autre côté. Dans ce cas, rebroussons chemin. Passons sur la droite. Il y a des portes ici. Mais il y en a 4 cette fois-ci. Si on les ouvre. Ouais, commençons par le plus proche. Alors, elle a pas l'air verrouillée. Allons voir. Alors, nouvelle pièce. J'imagine que nouvelle escape room, si je puis dire. Que... Oula, ambiance chelou là. Je suis pas sûr qu'il y ait ça dans un paquebot de croisière. Hein. C'est quoi cet endroit? C'est immense. Il y a plein de lits. Il y en a absolument partout. Est-ce une salle d'hôpital? Une salle... salle d'hôpital. Oh là là, oh technique. Salle d'hôpital? Sûrement ça sent désinfectant. Ouais, il y a même des étagères remplies de médocs et de matériel médical. Attends, mais il y a vraiment ça dans un paquebot de croisière? Non, c'est plus que ça. Regardez les 4 portes au fond. La porte la plus à gauche, c'est la 3. Il n'y a rien sur la deuxième, mais la troisième porte le chiffre 7. Et enfin, la porte la plus à droite, c'est la 8. Alors attendez, on va faire les calculs. Avec nous, on a le 3, le 5, le 6 et le 8. Donc 3 plus 5, 8. 8 et 16. Attendez, je suis nerveux, attends. Non, 11, 19, 22. 22, ça fait 4, ok. Alors maintenant, quelles sont les combinaisons qu'on peut faire si on retire Si on retire le 3, on peut rien faire parce que ça ferait 19. 1 plus 9, ce qui fait 10. 1 plus 0 égale 1. Parce qu'il n'y a pas la porte 1 ici. Si on retire le 8, on peut faire... donc 22, on passera à 14. Ça ferait 5, donc ça ne changera rien. Vu que c'est pas la bonne porte. Si on retire le 6, ça nous laisse 16. On peut faire la porte 7 si on retire Akane. Et si on me retire moi, du coup, on peut faire 8, j'imagine. Donc, le seul moyen qu'on avance, c'est soit moi, je change de groupe, enfin, soit on me laisse derrière, soit on laisse Akane derrière. Par rapport plus à droite, elle a 8. Il n'y a aucun doute, ce sont les portes numérotées. Il y a bien qu'il n'y a rien d'écrit entre la porte entre la 3 et la 7. Ça veut dire quoi? On peut pas la deviner. Ah, on les voit de plus près. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Alors, évidemment, on peut pas les ouvrir comme ça, hein, j'imagine. Apparemment, même la porte... Ouais, bah, j'imagine qu'elle doit être aussi bloquée. Hein. Même si elle n'est pas numérotée, elle ne s'ouvre pas, comme on pouvait s'en douter. Évidemment. Si elle était aussi facile à ouvrir, quel sera l'intérêt du génonaire? Nous devons activer le mort, ou les portes numérotées ne s'ouvriront pas. Effectivement. Attendez une minute. Quoi? Regardez, affichage sur le mort. Il n'y a rien dessus. Et... Vous vous rappelez pas? Le mort de l'escalier central avait un affichage. Effectivement, c'était marqué soit libre, soit occupé, dépendant de s'il y avait des gens ou pas dessus. S'il y avait personne à l'intérieur, il affichait libre. Ah oui, maintenant que tu le dis,
tu as raison. Mais cette fois-ci, rien n'est affiché. Exactement. Il est peut-être cassé. Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Ah, bah, effectivement, ça marche pas. Rien ne se passe. C'est pareil pour celui de la porte 7 et aussi pour celui de la porte 3. Je mets à croire que les trois dispositifs tombent en panne pile en même temps. Que veux-tu dire par là? Je le savais, ils sont foutus. Zéro est vraiment une brêle en maintenance. Non, c'est impossible. Tu crois vraiment que Zéro, l'investigateur de tout ça, de ceci, aurait commis une erreur aussi grossière? Je sais pas. Mais pourquoi ça marche pas alors? Je pense que la partie basse du dispositif est enlevée. Ah bah tiens, Nils. Ah bah super, Nils. Super pour la caméra. Maintenant, je vois plus rien. T'es vraiment un petit con, Nils. Nils. Allez. Alpha Yotsuba 7. Vous êtes là, vous aussi? Comment êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? C'est ce que j'allais vous demander, les gars. Alors, je change les informations. Et voilà, vous savez tout de notre périple. Laissez-moi récapituler. Quand vous êtes arrivé ici, les morts étaient déjà incomplets. En examinant la grande pièce d'hôpital, vous n'avez pas trouvé les pièces manquantes. Vous avez donc déduit qu'elles étaient peut-être dans le couloir avec toutes les portes. Vous êtes donc allé vérifier? C'est ça. Et pendant que vous étiez en train de chercher, vous avez entendu des voix. Oui. Vous les avez donc suivis et êtes revenu ici. En effet, c'est ainsi que nous avons trouvé. Vous voulez qu'on vérifie les morts? Pourquoi pas? On dirait qu'il y a une sorte de longue rainure sur la partie basse de l'appareil. Une rainure? Oui, si, ouais, ça. Ça doit être une fente servant à brancher un composant électronique. Ça ne nous arrange pas tout ça. Si les morts restent inactifs, on ne peut plus avancer. Et l'autre couloir alors? Il n'y a pas d'autre chemin? Malheureusement non. Il y a plein de chambres d'hôpital, mais rien de plus. Ce qu'il y a derrière ces portes sont des chambres d'hôpital? Ouais, ce sont des chambres individuelles, contrairement à ici. Il y avait une porte au bout du couloir, mais elle était verrouillée. Il y avait cependant un symbole au-dessus de la serrure. Je peux deviner quel c'était en le touchant. C'était le symbole de Jupiter. Encore? Ces foutues machines sont partout. Je me demande ce que ça veut dire. C'est quoi cet endroit d'ailleurs? Je veux dire, je pensais que c'était un navire de croisière, mais je n'imaginais pas qu'il y avait tant de ça à l'hôpital. C'est probablement un navire hôpital. Il y a les chances que ce soit gigantique. Alors attends, putain, il y a tellement de navires que je m'en rappelle plus. Attends, t'as le Titanic, t'as le navire de merde là qui marchait pas et que le mec avait tenté là, de faire jouer l'assurance Titanic en le faisant passer pour ce navire-là. Je me rappelle plus le nom, mais c'était pas le gigantique, c'est sûr. Et tu as du coup le gigantique et t'avais l'autre là, le Titan. Mais le Titan, c'était juste dans l'histoire de comment il s'appelle. C'était juste dans l'histoire de Stead là, oui, de Sten là, oui bien sûr. Évidemment. Il y a des gens que ce soit le gigantique. Gigantique? C'est quoi le gigantique? Gigantique. Est un navire jumeau du Titanic construit au début du XXe siècle, officiellement connu sur le nom de Britannic. Le Titanic faisait partie de 3 navires jumeaux dont l'apparence à l'intérieur était identique. Le Gigantic était l'un d'entre eux. Comme le Titanic, le Gigantic devait être logé utilisé comme navire de plaisance, mais la Première Guerre mondiale a éclaté peu après son lancement. En conséquence, le navire a été essayé par la Royal Navy et transformé en navire hôpital. Le Gigantic est ensuite entré en contact avec une mine posée par les Allemands dans la mer Égée. Bien qu'endommagé, le Gigantic a réussi à atteindre un haut fond à proximité et a échappé au naufrage. Qu'est-il arrivé au Gigantic après ça? Selon une théorie, le navire a été acheté par un millionnaire britannique, un homme appelé Lord Gordane. Alors attends, Lord Gordane? Ça me dit rien du tout. Lord Gordane était l'un des survivants du Titanic. Et peut-être à cause du traumatisme de l'accident, il a collectionné toutes sortes de reliques reliées à lui. Sa collectionnite est devenue si forte qu'il est venu à convoiter le Titanic lui-même. Et c'était un rêve inaccessible. Le Titanic est au fond de l'océan. Il s'est donc intéressé à son navire jumeau, le Gigantic, qui est exactement identique au Titanic. Donc t'es en train de dire que ce Lord Gordane a acheté le navire? Ouais, enfin c'est ce que je pense. C'est absurde, on peut pas être dans un navire vieux de plus de 100 ans. Calme-toi un peu et écoute. C'est tout? Pas de preuves?
Des preuves? Des preuves que ce navire est bien gigantique. Ah, c'est juste que ce navire ressemble au Titanic et à un navire hôpital. J'en ai donc déduit... Ne dis pas que c'est la seule raison. Non, j'en ai d'autres. Comme... c'est... Oubliez ça. Je croyais que tu as toujours pas retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Ouais, désolé. Attendez une minute. Ça, t'as perdu la mémoire? C'est vrai que j'ai pas tilté, mais attends, comment ça? T'as perdu la mémoire, Chacal? Hein? Tu t'en rends compte que maintenant? Attendez, je suis seul à ne pas être au courant? Pourquoi? Ah ouais, je crois que je te l'ai pas encore dit. J'ai dit aux autres avant que tu nous rencontres au niveau des escaliers. J'aurais dit que je me rappelais de rien avant que je me réveille ici. Ah bon? Ça sonnerait une cloche. Ça va être l'horloge de l'escalier principal. 10, 11, 12, 12. Allez, donc minuit là. Il est minuit. Alors il nous reste plus que 6 heures. On n'a plus de temps à perdre. Allons-y, on doit trouver les parties manquantes des morts. On s'est trouvé. Tu veux chercher où? J'ai cherché partout dans cette salle. Il reste plus qu'un seul endroit où chercher. Un seul? Enfin, pas tout à fait un. Je vais... Ouais, voilà. Le corridor. Attendez. Ne me dis pas qu'il va falloir fouiller toutes les chambres. T'en fais pas, on a déjà fouillé 4. Seulement 4 chambres. On a qu'à séparer le reste entre nous 8. Si chacun en fait 6, on aura fait les 48 chambres, non? Il reste donc 48 chambres. Je sais pas. Ok, tout le monde a compris quelle pièce il devait fouiller? Ouais, tout est compris. On se retrouve ici à la prochaine sonnerie, dans la salle d'hôpital principale, d'accord? Ah, ça me va. Dans tous les cas, si on trouve quelque chose, on fera directement savoir à tout le monde, n'est-ce pas? J'espère qu'on trouvera ce qu'on cherche avant. Si on trouve toujours pas après cela, il faudra trouver une autre solution. Ouais, c'est ça. Alors, allons-y. Une heure du matin, je devrais aller rejoindre les autres. Alors, j'espère qu'on aura trouvé ces fameuses parties de mort là. Parce que bon, hein? Et quoi là? C'est quoi le bail? Pourquoi ils sont là-bas? Il se passe quoi? Junpei, regarde! Ah, ça marche! On va le trouver, libre. Qui a réussi à trouver les composants? Je pensais qu'on va prévenir tout le monde si on trouvait un truc. C'est que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne dites rien? C'est justement ça le problème. Nous ne savons pas qui les a retrouvés. Vous savez pas? Quand je suis revenu, ils étaient déjà comme ça. Il n'y avait personne d'autre ici à ce moment-là. Je veux dire que j'étais la première à revenir, mais... Les parties manquantes étaient déjà revenues dans les morts. Quoi? Laissez-moi voir. Il y a quelque chose qui a été rajouté. C'est pareil pour les... C'est pareil pour les deux autres? Exact. Je veux quand même vérifier. Arania dit vrai. Bon, juste pour être sûr. Personne n'a la moindre idée de ce qui a bien pu se passer, pas vrai? C'est ça. Pas la moindre. Attendez. Où est Nils? C'est-à-dire que c'est lui qui a trouvé les composants? J'en ai aucune idée. Sans lui demander en personne, je doute qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Bon, peu importe. Il commence à bien être en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Il s'est peut-être perdu. Ouais, bah, ça semble probable. Le gars peut même pas voir. Non, c'est impossible! Ouais, mon frère est aveugle, mais il a une ouïe extrêmement développée. Il peut se déplacer aussi bien que n'importe qui. Voire mieux. Donc, il n'a pas pu se perdre. C'est impossible. Je vais le chercher. Hé, attends, Yotsuba. Attends. Elle est partie. Ah, on va faire quoi maintenant? Bah, le mort fonctionne maintenant, mais bon... On va pas laisser deux personnes derrière. On va aller chercher. On n'a pas trop le choix. On va juste perdre notre temps pour des composants à la con. Maintenant, on va perdre encore plus en cherchant deux idiots. Allons-y. Ne perdons pas plus de temps. Il ne reste plus que 5 heures maintenant.
Séparons-nous. Compris, je pars là. Alors j'irai pas ici. Moi je pars là. À plus tard tout le monde. Allez, on va aller chercher nous aussi. Ouais, allons-y. Mais par où nous aurions commencé nos recherches? Par où commencer? Alors, je sais pas, on va bar casino. Alors, au bar casino sur le pont B. D'accord, ça me va. Alors, je sais pas de quoi il parle. Ah, tu fais quoi là? Ça se voit pas, je cherche Nils. Effectivement, ça se voit pas. Ah bon, peut-être que tu aurais mieux regardé. Non, je pense pas que ce soit ma vue le problème. D'ailleurs, vous deux, j'ai une proposition. Ça te dit de l'entendre? Vas-y, hein. Vas-y, bon. On n'a pas tourné autour du pot, j'ai droit au but. Si on forme une alliance. Comment ça, une alliance? C'est pas ce que mot signifie? Pour faire simple, si on passait une porte numérotée ensemble. Même si on le voulait, ce serait impossible. Pourquoi ça? Chiffre du bracelet, Junpei est 5, le mien est 6 et tien est 8. Ça fait 14. 14 plus 5 qui fait 19. Ouais, bah non, ça marche pas. Hein. Notre racine sera donc de 1. Effectivement. Mais il n'y a pas de porte 1 dans la grande salle d'hôpital. Il n'y a que les portes 3, 7 et 8. Alors attends. Comment? Parce que je pense que j'imagine qu'elle elle a compris ça et qu'elle va devoir ajouter quelqu'un. Qui on peut ajouter? On peut faire 3 si on ajoute Nice. Mais bon, il faut le trouver déjà, donc c'est un peu compliqué. On peut faire... 7, on peut pas, vu qu'il nous faudra ajouter June, ce qu'on a déjà fait. Et il reste... Il faudrait qu'on ajoute 7, par contre, pour faire 8. Ça, on peut. Donc il faut juste ajouter une autre personne. Quoi? Qui ça? Il a pas à deviner? 7, bien sûr. Et ouais. Je vois, si on ajoute 7... 5 plus 6 plus 8 plus 7 égale 26. La racine numérique de 26 et 2 plus 6, 8. Attends une minute. Et pour les 4 autres? Alpha, Nis, Santa et Yutsuba. Ah, attends. Est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est la question. Alors, ce serait 1, 2, 3 et 4. Eux, leur truc, c'est... Ça fait 10. Bah, ça marche pas, hein. Pour que ça marche, il faudrait que... Tu retires Nils. Tu retires Nils, donc tu retires 2. Ils peuvent repasser par la même porte que nous. Mais bon, elle sera occupée, donc il faudra attendre qu'on ait fini. Soit ils retirent Santa, et donc ils peuvent passer par la 7. Et c'est tout, sinon ils peuvent pas faire autre chose. Fais le calcul. 1 plus 2, 3 plus 4 égale 10. Et 1 plus 0 égale 1. Et la racine numérique pour ces 4 là serait de 1, non? Exact. Et tu sais que la porte 1 n'est pas dans la grande salle d'hôpital, non? Bien sûr, je sais ça. Et alors, tu veux dire que tu souhaites les laisser derrière nous? Mais quel genre de personne pensez-vous que je suis? Dès qu'on sera sorti du bateau, on pourra toujours revenir avec les secours, non? Nous abandonnerait pas vraiment. C'est pas de nous berner. J'ose qu'on puisse faire ça. Vraiment? Pourquoi ça? Tu te rappelles, non? Il nous reste moins de 5 heures avant de couler. Même si ça nous échappait là, tout de suite, on ne pourrait pas revenir avec des secours en moins de 5 heures. Qui ne t'entraîne à rien? Non, attends une seconde. Même si on amenait 7 avec nous, on serait pas capable de sortir le bateau. On pourra pas ouvrir la porte 9 à nous 4. Ah, attends. T'es sûr? Attendez. Donc, on a dit que notre truc ça faisait 8. Si on retire... Si on retire Aranea, ça marche pas, vu que ça ferait 2. Si on retire June... Attendez. Attendez. Non, je dis des conneries. Si on retire... Bah si on retire Aranea, ça marche. Parce que ça ferait 18, 8 plus 1, ça fait 9. Ça marche. Bon, il faudra la dégager, mais bon, vu qu'elle est à l'origine du plan, ça m'étonnerait qu'elle accepte aussi facilement. Elle est cachée, une sortie existe. Trouvez-la. Trouvez une porte qui aborde un 9. Ouais, pas faux. Acier numérique pour nous 4 serait de 8. On devrait ajouter Alpha pour faire 9. Tout à fait. À moins qu'Alpha vienne avec nous, mais on est coincé. Eh bon, c'est pas de chance. Pas de chance? T'es sérieuse? Quoi qu'il en soit, si on trouve une autre solution, d'accord? On va nous sortir tous les 8 d'ici. C'est impossible. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est bien que seulement 5 personnes au maximum peuvent passer au travers de l'une des portes numérotées. La porte 9 ne fera pas exception. Donc si on réfléchit, au moins 3 personnes devront rester ici. Je suppose que c'est logique. Non, attends une seconde. Ce qu'elle vient de dire ne peut pas être vrai. C'est vraiment acceptable? Si on abandonne 3 personnes ici, seront certaines de mourir, non? C'est impossible.
Écoutez, vous pourriez me laisser seule une minute? Il y a certaines choses auxquelles je dois réfléchir. Je dis, elle est suspicieuse tout de même, hein, cette dame. Je dirais que notre discussion ne s'est pas trop bien déroulée. Effectivement. Bon, tant pis. On se retrouve simplement sur la recherche de Nice pour le moment, d'accord? Ouais, tu as raison. On pourra penser à tout ça plus tard. Ouais, exactement. Et on va-t-on maintenant? La cabine première classe, pont B. Allons jeter un œil aux cabines de première classe, c'est juste à côté. Que faire? Bah, on va lui parler tout de même. Tout va bien? Écoute, je sais que tu es vraiment inquiète, mais... Je vous ai dit de me laisser seul! Bah, articule, moi j'ai pas compris. Hein. Arrêtez de me parler. Et vous en laissez-moi seul. Je peux plus vous voir. Partez, compris? Allez juste ailleurs. Arrêtez de m'embêter. Mais pourquoi êtes-vous toujours là? Vous m'avez pas entendu? Laissez tomber. Si vous voulez pas partir, alors j'y vais. Non, c'est bon. Allons-y, Violette. Oui. Ok, bon, j'envoie une quête de mauvais poil. Hein. On trouve Nice au plus vite pour le bien de Yotsuba. Alors, tu penses qu'on devrait aller où maintenant? Au couloir avec toutes les chambres poncées. Pourquoi pas retourner au poncé? Pour acheter un œil à ce couloir avec toutes les chambres. Compris. Allons-y alors. Ah, mais c'est Alpha. Eh, Nils, où es-tu? Réponds-moi si tu es là. Je vais faire Junpei. On va le rejoindre. On va voir Violette. Ah, vous êtes là? Je sais pas où, je sais pas où Nice peut bien être. Je suppose qu'il n'a pas encore été retrouvé. Exact. On dirait que tu n'as pas trouvé non plus. Je me demande vraiment où il peut être. Nous devons le retrouver aussi rapidement possible pour le bien de Tsuba. Exact. D'ailleurs, tu penses que Tsuba et Nice sont vraiment frères et sœurs? Où veux-tu en venir? Comment ça? C'est pas évident? Ils se ressemblent pas du tout. Ouais, tu as raison. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas. Après, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne se ressemblent pas. C'est pas si étrange. De toute façon, on fera mieux de trouver Nice le plus rapidement possible. L'heure tourne. J'ai bien peur que nous n'ayons pas de temps à perdre en bavardage. Très bien, retournons nos recherches, d'accord? Vous pouvez me laisser cette zone. Allez chercher autre part. Compris. Allons-y, Junpei. Ok, bon. Pour l'instant, on l'a toujours pas trouvé le père Nils, là. Les choses me chiffonnent, mais je réfléchirai plus tard. Comme l'a dit Alpha, nous devrions d'abord trouver Nils. Où devrions aller ensuite? Alors. Bah là, du coup, on n'a pas fait retour à la grande salle hôpital. Surtout à la grande salle d'hôpital. Compris, retournons-y. Je trouve il y a peut-être des choses, mais c'est... Santa? Que devrait-il faire? Bah, on va lui parler. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? Je vérifie le mort. Pourquoi? Quelque chose qui te tracasse? Eh, me dis pas que vous avez déjà zappé? Hein? Je parle des composants de ces morts. Vous me demandez pas qui les a remis en place? Oui, c'est vrai. Je suis curieuse moi aussi, mais... C'est qui d'après vous? Je sais pas. Hein. Et toi, Junpei, tu penses que c'est qui a réparé pour nous? Bah, je sais pas. Par année à pas Nice pas 0. Quelqu'un d'autre que 8? Je sais pas, moi je dirais 0 tout de même. De quoi que. Bah, tellement les deux marchent en fait. Ça se trouve, il y a peut-être autre chose que 0. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre sur ce bateau avec nous. Je dirais que quelqu'un se cache ici. Peut-être, je veux dire, c'est juste une idée. T'as dire que cette mystérieuse personne a réparé les morts? Ouais. Pourquoi faire? Pour. Je sais pas. C'est peu probable. Pourquoi? L'intuition. Si à croire que Zero a préparé un 10e joueur secret. Je veux dire, le nom de ce jeu, je l'honore quand même. C'est qu'un jeu tournant autour du chiffre 9. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire plus comme quelqu'un qui vit ici depuis longtemps. Quelqu'un qui est resté ici. T'es sérieux? C'est de plus en plus ridicule. Tu penses que Zero le laisserait se balader comme ça? Alors en d'autres termes, la personne qui a réparé le mort, elle est entre nous. Bingo, tout juste. Mais si c'est vrai, alors la personne qui l'a fait ne veut pas qu'on sache qu'il l'a réparé. Ouais. Mais pourquoi? Aucune idée. Mais je pense qu'il y a quelque chose de louche, tout ça. Quelque chose de louche? J'en sais rien, mais il doit bien avoir une raison pour qu'on nous le cache. D'ailleurs, ça pourrait bien être lié à la disparition de Nils.
Ah bon, tu penses? Ouais. Hmm. Écoutez, vous deux, si vous pouvez convaincre quelqu'un dans le jeu, vous perdrez. Vous devez faire attention. La personne à qui vous faites le plus confiance pourrait bien être celle qui vous plante un couteau dans le dos. Ah, mais j'ai confiance en personne ici. Moi, je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu, c'est tout. Et voilà, parti. Devrait-il aller ensuite? Bah là, on est... Oula. Tellement, on a tout vu, hein. Donc bon, on va mettre un terme aux recherches, hein. Ça reprendra à voir, hein. J'ai du mal à croire qu'on n'ait pas trouvé après toutes nos recherches. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à chercher Nils. Nous devons continuer à avancer. On n'a pas le choix. Arane a raison. On doit continuer d'avancer tous les 7. Il reste un problème. Il faudra choisir qui a passé par quelle porte. Exact, j'ai une proposition. Pourquoi pas sacrifier une personne? Oula, sacrifier? Ouais, sacrifier. Vous avez tous compris, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas tous passer par ces portes. Si nous séparons en deux équipes de 4 et 3, alors 3 personnes seront laissées derrière. Si nous séparons en 2 teams de 5 et 2, alors 2 personnes seront restées derrière. Et si nous séparons en 2 groupes de 3 et laissons une personne seule, alors elle sera la seule laissée derrière. On laissera 3 personnes derrière avec 2 équipes de 4 et de 3. Attends. Attends. Faisons les calculs. Alors techniquement là on est que 7. On a plus le 9 et le 2. Faisons nos petits calculs. Il nous reste le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. On a les portes 3, 7 et 8. Sachant que on ne peut pas tous passer par la même porte, pas tous en même temps, il nous faut... On va essayer de faire les calculs, attendez. Voilà, calculatrice, parfait. Je disais que j'allais pas avoir besoin, mais bon, peut-être finalement que si. Quelles sont les combinaisons qui vont nous permettre de passer ces portes? Alors, la porte 3. Quelle combinaison on peut faire avec 3? Donc, il faudrait que ce soit équivalent de 12, soit 12, soit 21. Alors, comment on peut faire 21? 21, si on fait 8 plus 7 plus 6, alors attends, 15, on peut le faire. 8 plus 7 plus 6, ça marche. On est sur un groupe de 3. Il vous resterait 5, 4, 3, 1. Et 5, 4, 3, 1, ce qui fait 12, 13. Ça marche pas. Parce qu'il faudrait la porte 4, mais on l'a plus. Donc ça marche pas. Et c'est le seul moyen, je me dis, qu'on peut faire avec 21. Quoique, attends. Parce que je dis 8 plus 7 plus 6. Si on fait 8 plus 7 plus 5 plus 1. Et moi, on a un groupe de 4, ce qui nous donne bien 21. Donc on aurait un groupe de 4. Et l'autre groupe de 3, on aurait 6, 3, 1. Attends. Non, 6, 3 et 4. Avec 6, 3 et 4, tu fais 4, ça marche pas non plus. Après, si on fait... Donc 4 et 2, on peut pas. Et 3, ça marcherait pas. Non, bah dans tous les cas, la porte 3, on peut pas... Enfin, il y a personne qui peut passer dedans en étant dans les bons chiffres. Donc ça, on passe. Maintenant, porte 7. Attends, j'ai pas fait avec 12. Si on fait avec 12, on se dit 8 plus 1 plus 3. Ça marche, on a un groupe de 3. Il nous resterait 7, 6, 5, 4. Et c'est tout. Donc 7, 6, 5 et 4. Ce qui fait 9, 15, 22. 4, ça marche toujours pas. Si on fait 6 plus 5 plus 1, qui vous fait 12, donc ça marche avec 3. Il resterait 7, 8, 4 et 3. Donc 7, 8, 4 et 3. 16 qui fait 14. Pareil, toujours mal. En fait, ça marche toujours pas. En fait, je pense qu'on va toujours tomber sur 4, donc ça marche pas.
Donc porte 3, on annule. C'est abandonné, c'est bon. 0, ça marche pas. Porte 7 maintenant. 7, on peut le faire en ayant 16 ou 25. Alors déjà, attends, je sais même pas si on peut atteindre le 25. Attends, si je fais 7 plus 8, ce qui fait 15, plus 6, ce qui fait 21. Ah, plus 4, ça fait 25 si on peut. Et on peut me aller 3 plus 1. Donc alors, il nous resterait 1, 3, 5. Ouais, 1, 3 et 5. Qui fait 9, et donc ça marche pas. Et si je le fais avec la version avec 1 et 3, donc il y en aurait 5. Il resterait 4. Ah bah, de toute façon, ça marcherait pas vu qu'on serait que 2. Donc c'est foutu. Et après, si on le fait avec 16, 16, on peut faire 8. 8 plus. Attends. Si je fais 8 plus 5 plus 3, donc on est 3, ça fait 16. On passe pour la part 7. Il resterait. Ouais, bon. Vous savez quoi? On va pas faire les 15 000 calculs. C'est quoi? J'attends, je tente un, pas forcément. Ça se trouve, il y a une raison que j'ai pas. Attends une minute. 2 personnes seront laissées derrière si nous séparons en 2 groupes de 5 et de 2. Et une personne sera laissée derrière si nous les séparons en 2 groupes de 3. D'accord avec cette partie. On peut passer par les portes numérotées avec moins de 3 personnes. Et si on sépare en 2 groupes de 4 et de 3, alors 3 personnes seraient laissées derrière. Je fais regarder les chiffres. C'est donc nous passons par la porte 7 avec 1, 4, 5, 6. Qui restera-t-il? Il restera 3, 7, 8. Qui fait 15, 18. Porte 9, ça marche pas. Ouais, bah ça fait 9. Sur le arrivé, ça fait 9. Exactement. Mais il n'y a pas de porte 9 ici, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que 3, 7 et 8 n'iront nulle part. N'iront nulle part. Il y a juste un exemple, bien sûr. Il y a plein de combinaisons différentes, mais le résultat sera toujours le même. Qu'importe les 4 personnes qui passent. Les 3 restantes ne pourront franchir aucune porte. T'as des calculs sur le temps, tu verras. Quoi qu'il en soit, je peux t'assurer que c'est le cas. Maintenant, si on peut en venir à la proposition, sacrifions seulement une personne si on se part en 2 groupes de 3. Alors attends. Alors tu dis que nous décider qui reste derrière. Oui, c'est ça. Compte tenu de la situation, c'est logiquement et moralement la meilleure solution. Si les 6 autres peuvent survivre, alors une personne doit se sacrifier. Non, c'est trop cruel. Qu'y a-t-il si cruel à ça? Bien, sacrifier quelqu'un comme ça? Ah, c'est quoi ton plan? Peut-être devrions-nous sacrifier 2 personnes au lieu d'une? Ou même 3 au lieu de 2? Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai vu qu'il faut mieux en sacrifier aucune. Je te l'ai dit, c'est impossible. Ne prends pas tes rêves pour la réalité. Eh oh, du calme, vous deux. Écoute, ce qu'Arane a essayé de dire, c'est qu'on devrait essayer de satisfaire le plus de personnes possible, pas vrai? Exactement. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Et pour cette raison, je pense que le moyen le plus juste de décider qui serait créé est de le faire par le moins d'un vote. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis contre. C'est toi, je t'ai pas sonné. Et toi, qu'en penses-tu, Santa? Ouais, bien, je suis plutôt pour, enfin, je suppose. Très bien, voilà, un vote pour. Et que le mien, ça fait 2. 7. Je veux pas dire que je sois totalement d'accord, mais on n'a pas vraiment le choix. Ça va faire rien, on va tous mourir. Cachet judicieux, ça fait 3 votes pour. Si j'obtiens un vote de plus, ma proposition sera adoptée. Et toi, qu'en penses-tu, Tsuba? Hey, Tsuba. Ton grand frère Nice doit sûrement se trouver derrière l'une des portes numérotées. On cherchait partout ici, mais nous ne l'avons pas trouvé. Ça veut donc dire qu'il a réussi à passer d'une façon ou d'une autre, tu ne penses pas? Allons chercher ensemble, d'accord? Elle est trop vicieuse, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a une arnaque, là. Tu sacrifier une personne pour que ce soit possible. Qu'en dis-tu? Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. La majorité emporte. Mais alors, commençons un vote. Ce sera pas nécessaire. Je reste ici. Ça va résoudre nos problèmes, non? Attends, comment ça? Je suis pas sûr de te suivre, chacal. Hein? Mais il décide comme ça, lui. Alpha, qu'est-ce que tu racontes? Non, je peux pas faire ça. Ce serait pas juste. Vlad, j'ai bien peur que tu ne m'aies pas compris. J'ai dit que je resterais, mais je n'ai jamais dit que je me sacrifiais. Quoi? Je vous fais entièrement confiance. Je sais que vous reviendrez me chercher. Eh, attends une minute. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? On peut pas passer par ces portes que d'un seul côté. Tu peux y entrer, mais pas en sortir. Si on les traverse tous les 6, on pourra pas revenir, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai, ce sera plus forcément le cas une fois que vous serez échappé de ce bateau. Comment ça?
S'il vous plaît, une fois que vous en serez échappé, revenez avec des secours. Idéalement dans la 10 minutes de temps accordée par zéro. Non, c'est ridicule, on ne pourra jamais revenir à temps. Il nous reste moins de 5 heures avant la fin du délai. On sait même pas où on est sur l'océan. Comment pourrions-nous trouver des secours aussi rapidement? Alors, peut-être que je préfère rester ici à ma place. Ou peut-être que tu veux laisser Violette derrière. Tu vois, il n'y a pas d'autre choix. Alors je vois que nous sommes à notre conclusion. Allez, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez vite. Hmm. Bien. Excellent cette généreuse offre alors. Bien. Ouais, en plus, je pense que ce sera mieux pour moi. Je vais faire une petite sieste ici. C'est vrai que c'est déjà mon âge, mais je me fatigue si facilement ces derniers temps. Ok, on est parti se coucher, lui. Bon, c'est bon, je vais avoir de ces conneries, hein, je vais me coucher. Hein. À plus tout le monde. Et qu'est-ce que vous attendez tous? Non, pas de temps à perdre. Pourquoi ne pas nous dépêcher? Tu as raison. On devrait y aller sans perdre de temps. 7. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je commence à avoir marre de vous écouter parler. Toi aussi, Santa? Je dois trouver mon grand frère. Alors, attends, maintenant, faisons les calculs. Qu'est-ce qu'on fait? Par quelle porte on passe? Parce que là, on a... du coup, 1 a été enlevé. Il nous reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudrait 2 groupes de 3. Attends. Qui je peux m'associer? 5, 7 et 8, ça fait combien? 12. Plus 8, 20. Ça sert à rien, je peux pas. Si je m'associe avec 5, 6 et 8. Ce qui fait 11, 19. Ça marche pas. Si j'essaye 5, 4 et 8. Ce qui fait 17. Je peux passer par porte 8. Si on fait avec Aranea Yotsuba, on peut passer par la porte 8. Idéalement, j'aimerais passer avec Violette quand même, c'est la seule que je connais. Donc 5, 6, ça fait 11. Pour passer par la porte 3 avec ça, il faudrait Ace, mais bon, il n'a pas voulu se lever son cul, donc c'est mort. Par la porte 7, il nous faudrait donc que ce soit 16. Ce qu'il nous faudrait 5, ça marche pas vu que c'est nous. Et passer par la porte 8, il faudrait 7, je suppose. Attends. 11, 10... Non, il faudrait 6. Et du coup, ça marche pas. Télément, alors bon, télément, c'est malheureux, mais on va être obligé de séparer de June. Il n'y a pas le choix. Enfin, de June. De Violette, excusez-moi, je suis encore habitué à l'ancien nom. Je dois trouver mon grand frère. Attendez, vous tous, calmez-vous, réfléchissez encore un peu. Il doit y avoir moyen de sortir tous ensemble. N'est-ce pas, Junpei? Dis quelque chose, s'il te plaît. Voilà, réfléchissons. Il doit y avoir un autre moyen. Même toi, Junpei? Très bien, j'ai trouvé au moins tout ça. Ah, c'est bon, j'ai dit que je cherchais. Attends, laisse-moi chercher. Alpha! Allez, Alpha, s'il te plaît, lève-toi. Tu veux pas encore abandonner? Réfléchissons tous ensemble. On va pouvoir trouver un moyen de sauver tout le monde. Alpha. Qu'est-ce qui se passe, Alpha? Tiens bon. Je vais bien. Tu vas bien, mais à cause de ça. Seringue? Mandrène bêta, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a foutu? Est-ce que tu te l'as injecté? Ouais, c'est juste un anesthésique. Donc, tout ira bien. Putain, il s'est piqué l'enfoiré. Comme ça, hop, il peut roupiller tranquille. T'avais pas prévu de nous aider, salopard. Hein. Un anesthésique? Je l'ai trouvé tout à l'heure. Quand nous cherchions dans les chambres d'hôpital. Je l'ai gardé en pensant que ça pourrait être utile plus tard. Je pensais pas que je l'utiliserais sur moi-même. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je te l'ai déjà dit, non? Je vais faire une sieste. Je suis vraiment très fatigué. Alpha. Qu'y a-t-il? Quoi? Je voudrais juste dormir. Un petit peu. Tu pourrais arrêter de parler. Non, Alpha. T'endors pas. Ah, tes bras sont si chauds. C'est si confortable. Je pense que je vais faire de beaux rêves. Alpha! Alpha! Je vais le mettre sur le lit. Bien, on a un peu vraiment chaud maintenant. Nous ne pouvons pas laisser ce sacrifice être vain. N'est-ce pas? Comme si j'avais quelque chose à faire. Tu dis quelque chose? Non, rien du tout.
Attends, vas-y, assume, dis-lui que c'est une connasse, hein, tu peux. Attends, elle a proposé un plan comme ça, elle sert de l'acteur du mec pour faire avancer son plan, tu peux le dire, vas-y, n'hésite pas. On n'a pas encore fini de choisir, si. Hein, que veux-tu dire? On n'a pas réussi qui passerait par quelle porte? Ah oui, c'est vrai. On se fait les prises de tête. Décidons maintenant. T'es en première année, là. Quelle porte veux-tu emprunter? Je... Je veux la porte 8. C'est le même chiffre que mon bracelet. D'accord. La 8 pour toi. À ton tour 7, laquelle veux-tu? Je vais prendre la 7. Je m'entends pas avec la vieille. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai rien dit du tout. Pourquoi tout le monde perd ses couilles contre elle, là? C'est bon, hein. C'est pas parce qu'elle m'a mis un KO, puis direct... Toi, je te retiens. Très bien, passons au suivant. Je me fais quelle porte veux-tu? Alors, attendez. On fait avec quelqu'un qui me laisse le choix. Si je vais par la porte 8, sachant que je veux la 5... Enfin, non. Pardon. Si je vais par la porte 8, sachant que je suis le 5, ce qui fait 8 plus 5, 13. 13, donc ça fait 4. Et il faudra ajouter 4, donc il faudra Clover. Si je veux passer par la porte 7 avec 7, ça me fait 5 plus 5, 12. Qui fait 3. Après, j'ajoute aussi Clover. Si je veux passer à la porte 3 maintenant. À la porte 3, je la forme comment? Avec 5. Il faudrait que je fasse soit 12, soit 21. Sachant que bon, les deux plus gros ont déjà choisi leur porte. Il reste que 6 et 4. Alors, si je vais par la porte 3, 5, 6 qui fait 11. Hein? J'ai entendu un truc là. Ouais, c'est moi, j'ai entendu un gros bâillement d'enfoiré là. Ah, je jure, j'ai entendu un bruit chelou. Peut-être dans le jeu, mais j'ai pas fait gaffe. Attends, je reprends les calculs. 3. Si c'est passé pour porte 3, attendez. 3 plus 5, 8, 14, ça marche pas. Ah, mais techniquement, c'est compliqué. En fait, je peux pas passer par la porte 3. Ça marche pas. Attendez. Parce que le seul moyen, c'est de faire 12. Et... Ah, attends. Si, attends, ça marche. Bah si. Si je fais 5 plus 4 plus 3... Si, ça marche, ça fait 12, donc je peux passer. Donc, alors, attends. Par contre, il y a juste un truc à prendre en compte, c'est que peu importe la porte que je choisis, je serai toujours avec Clover. Ça, il n'y a aucun doute. Sachant que si je prends porte 3, je serai forcément avec... Ah bah oui, parce qu'on fait 9. Mais je suis con. En fait, peu importe la porte que je prends, vu que les deux autres ils ont choisi la porte en fonction de leurs chiffres, ça veut dire que je suis obligé d'être avec Clover, peu importe le choix. Ce qui va changer, c'est que soit je suis avec Santa sur la porte 3, soit je suis avec Seven sur la... Enfin, soit je suis avec 7 sur la porte 7, ou soit je suis avec Aranea sur la porte 8. C'est quoi? Vas-y, je suis un mec sympa, je suis vraiment altruiste. Je sais que bon, la vieille est détestée par tout le monde, donc on va prendre la porte 8. Je pense que je passerai par la porte 8. Ça marche, la 8. Ouais. Très bien, ça veut donc dire que Violette doit passer par la porte 7. Quoi? Pourquoi ça? C'est comme ça. Si les 6 d'entre nous vont continuer sans laisser personne derrière, alors il y a seulement 3 possibilités. 3, 5 et 8 passent par la porte 7. Et 4, 6 et 7 prennent la porte 8. Soit 4, 5, 7 passent la porte 7. Et 3, 6, 8 prennent la porte 8. Ou le 3, 6 et 7 prennent la porte 7. Et 4, 5 et 8 prennent la porte 8. Il n'y a pas d'autre option. En d'autres termes, les duos 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 ne pourront jamais passer par les mêmes portes. Ok, donc Santa peut pas être avec Clover, je peux pas être avec June, et Seth peut pas être avec Aranea. Ok. Tu captes maintenant? Oh non. Alors nous ne nous verrons plus pendant un long moment. Et tu donnes l'impression qu'on ne se reverra plus jamais. Nous devons nous séparer, mais seulement temporairement. C'est comme lorsque nous sommes passés par la porte 4 et 5, tu te souviens? Nous sommes séparés, mais nous nous sommes tous retrouvés. Je parie que les portes 7 et 8 suivent le même principe. Tu veux dire qu'elles se rejoignent aussi plus loin? Ah oui, probablement. Probablement. Ah, forcément se rejoindre quelque part.
Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Attends. Attends, j'ai un truc, j'ai une réflexion qui me vient. Parce que là, j'ai pris porte 8. Donc ça arrange dans sa truc. Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il a jamais mentionné la porte 3. Qu'est-ce qui serait passé si j'ai décidé de prendre porte 3? Attends. 3, donc je l'avais forcément avec moi, Clover, Santa. Enfin, moi, Yotsuba et Santa. Il resterait 6, 7 et 8. Ce qui fait 13, 8, 21. Ce qui ferait 3. Et du coup, il serait baisé en fait. Ah bah j'ai bien fait de le prendre cette porte-là. Hein. Qui fait penser ça? Si elles sont pas connectées, aucune équipe peut franchir la porte 9. En terme, le jeu se terminerait directement ici. J'aurais bien géré son jeu jusqu'à présent. Je pense pas qu'il le foutra en l'air maintenant. Je suis certain que cette ordure veut s'amuser aussi longtemps que possible. Il ne mettra pas fin à ce jeu tant que nous n'aurons pas franchi la porte 9. Tout ira bien. On se reverra de nouveau, c'est sûr. D'accord. Tu m'en fais la promesse? Oh. T'as terminé, c'est bon? De toute façon, le problème est résolu maintenant. Yotsuba et moi irons dans les groupes séparés. Fais comment? Je prends la 7 et Yotsuba prend la 8. Ça te va, Yotsuba? Peu importe. Cool, alors c'est réglé. Allons-y. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. On y va. C'est ouvert. Allez, allons-y. Violette, Junpei. Tu fais quoi planter là comme ça? Ah, elle m'a chopé comme ça par le col. À 80 secondes, on se dépêche. Ah. Voilà, on l'a trouvé, elle a pas besoin de t'exciter. On l'a trouvé ce foutu vie. Ça s'est arrêté. C'est absurde. Quelle jeune femme désagréable. Oh, c'est toi qui dis ça, là, yé. Je suis sûr qu'elle n'est pas très populaire chez la gente masculine. Peut-être une erreur de mettre ces deux-là ensemble. Ah, c'est trop tard en tous les cas. J'ai l'impression d'avoir choisi le pire choix. C'est un cul-de-sac. Il y a une porte sur la gauche. Laboratoire. Un laboratoire, donc. Ça n'a pas l'air accueillant. Ça aurait me dire inquiet, ouais. Moi non plus, on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas d'autre porte. Junpei, oui. Après toi. Comme tu veux. Allez, c'est parti, on rentre dans le labo. Il y a une autre pièce de l'autre côté de la vitre. D'autres ont sûrement dans la salle de surveillance. C'est quoi ce truc? C'est un peu malsain. Ce mannequin ressemble à un patient qui attend d'être opéré. Il s'agit d'un laboratoire, n'est-ce pas? S'agit-il donc pas plutôt d'un sujet d'expérimentation? Ah ouais. Oh, c'est malsain en tous les cas. Hein. Je pense pas que cette chose va se lever d'un coup ou quoi que ce soit dans le genre, si. J'en sais rien. Je veux dire, regarde ces câbles qui sortent de la tête. En appuyant sur le mauvais bouton, on sait jamais. Stop, je n'ose même pas y penser. Oh d'ailleurs, oui Tsuba. Elle est là. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu m'as pas parlé depuis pas mal de temps. Et c'est un problème? Non, non, mais... Alors laisse-moi tranquille s'il n'y a pas de problème, ok? C'est bien que je peux pas faire ça. On doit travailler ensemble. Junpei, tu comprends rien à ce que je ressens. Mon grand frère n'est pas le genre de personne à me laisser toute seule. Il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose de grave. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille maintenant. Et attends, Yotsuba. Attends, ne pars pas. J'ai dit de me laisser tranquille. Yotsuba, au-dessus. Oh putain, non, la débile. Mais, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais l'ouvrir. Oh, t'es vraiment irrécupérable. Fais chier, ça bouge pas. Attendez, vous n'avez pas abandonné ici? Non, j'abandonne pas. Ça va être une des énigmes de 0. Si c'est le cas, il doit forcément avoir moyen de l'ouvrir. C'est justement ce que je pensais. Faut juste le trouver maintenant. Alors, René et moi, on doit chercher de ce côté. Yotsuba, tu vas regarder si tu trouves quelque chose de ton côté. D'accord, j'y vais. Ok, bon, l'abruti, elle s'est bloquée. Parce qu'elle nous a piqué une crise. Bon. Va falloir s'en sortir.
là. Alors, tac. Bah, il y a une porte là. Sortie se trouve à cette part, je pense. Celle de droite mène à la salle d'expérimentation. Non, elle veut pas s'ouvrir. J'imagine pas. J'arrive pas à l'ouvrir, elle est fermée. Voilà, je m'attendais un peu. Je pense pas que Zero nous aurait laissé sortir de cette salle aussi facilement. Hey Yotsuba, il y a une porte par ici. Attends, j'arrive. Je m'entends de ces bruits de pas d'où je suis. Je suis sur la poignée, mais la porte s'ouvre pas. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Yotsuba, c'est comment de ton côté? Pareil, j'arrive même pas à bouger la poignée. Ok, donc là c'est mort. Alors là, j'imagine que j'ai la vision de Yotsuba. Je sais pas ce que c'est comme table, mais une partie est couverte de noir. Il y a un marqueur, quelqu'un a sûrement dû l'utiliser pour faire ça. Il doit y avoir quelque chose dans tout ce gribouillage. Yotsuba, tu penses pour l'effacer? Oui, je vais essayer. Ah, c'est de l'indélébile. Tu me peux t'aider comment effacer de l'indélébile? Effacer de l'indélébile, hein. Je suis minute, je reviens. Attends. J'ai un truc pour effacer l'indélébile, moi? Je ne peux. Fais quelque chose, s'il te plaît. Bah. Vite, trouve un moyen de me sortir de là. Vite, trouve un moyen. Ok. Ouais, bah j'ai pas de piste, moi, t'es marrante. Il fait le fait d'un verre vraiment épais. Je pense que même une balle ne traverserait pas. Ah, voilà, j'ai un truc derrière. Alors là, il y a des casiers. Les casiers sont plus grands que ceux au-dessus. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Bah non, rien. Là, il y a quoi? De l'éthanol. De l'éthanol. Je me demande si c'est une utilisation pour une utilisation antiseptique. Ah non, c'est de l'éthanol anhydre. Anhydre? C'est différent de l'éthanol normal. Mais tout le monde sait que l'éthanol anhydre est un puissant décapant pour même effacer de l'encre indélébile. Ah! Attends. Clover, enfin, Yotsuba, j'ai un truc pour toi. Yotsuba utilise cet éthanol. Tu vas pouvoir l'effacer, l'encre indélébile avec. Avec quoi est-ce que je vais essuyer? Bah, tes habits, bien sûr. Haha, je plaisante, c'était une blague. Mais pas comme ça, s'il te plaît, tu me fais peur. Attends. Du coup, faut que je la guide. Il y a des chiffons, là, non? Souvent, déjà qu'il y a un morceau de tissu sur la table. Tu peux l'utiliser pour nettoyer la tâche? Comment je dois l'utiliser? Verre de l'éthanol dessus et frotte sur les gribouillages à l'encre indélébile. Ah, d'accord. Donc, je mets de l'éthanol dessus. Un morceau de tissu, mais avoir du mal avec la bouteille d'éthanol. Quand tu as réussi à pouvoir effacer le truc sur la table. Maintenant, j'ai l'éthanol sur le tissu et... Junpei, ça marche, l'encre indélébile s'en va. Hein? Il y a un rôle de dessin sous l'encre. C'est quoi cette histoire? J'aurais peut-être lui demander de voir ce qu'il y a sur la table. Je me demande ce que ça peut bien être. Il y a des nombres dans une espèce de grille. Je vois rien ici. Yotsuba, t'as un stylo, une feuille à côté de toi, non? Tu pourrais me dessiner ça et les passer à travers les barreaux? D'accord, entendu. J'imagine que je dois me les donner, là. Tiens, Junpei, j'écris tous les chiffres que j'ai trouvés sur la table. J'ai le papier qu'elle me tendait. Nous avons étage du conduit des dossiers. Ok. Alors. Parce que j'avais pas vu, il y a ça aussi. Et ça, dans un casier en acier, les notes sur la droite ont des petites lumières rouges. Des lumières rouges, hein. Essayons de les ouvrir. C'est bien ce que je pensais. On va fermer à clé tous les 9. Je me demande s'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Alors attendez. Là, l'ordinateur. Il y a un truc? C'est l'ordinateur. Il n'est pas sous tension. Il y a un bouton pour l'allumer. Ce serait une perte de temps. Quoi? L'ordinateur n'est pas branché. Ah, t'as raison, il n'y a même pas de câble d'alimentation. En plus, l'écran n'est même pas connecté à une tour. Il y a un moniteur, un clavier, une souris, mais c'est tout. Il mettre un câble d'alimentation sera utile. Inutile. J'en suis pas si sûr. Ok, cet ordinateur n'est pas encore branché, donc il marche pas. Câble d'alimentation. Clavier. Une souris. Un câble d'allume quelque part. Il y a beaucoup d'objets ici. J'ai aucune idée de la manière dont nous pourrions les utiliser. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on peut en utiliser au moins un. Lequel? Studio, on dirait un câble d'alimentation. Un câble d'alimentation? Prends le câble. Ok. Vas-y, parfait. Comme on le cherchait. L'écran n'a pas de câble d'alimentation, donc je pourrais essayer de le brancher avec le câble que j'ai dans les mains. Il doit bien avoir une prise sous le bureau. Et essayer de brancher tout ça. Hein? Déjà, ce câble ne convient pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le câble a 3 fiches, mais la prise n'a que 2 tours. Ce qui veut dire que ça... 2 trous, c'est-à-dire que ça ne rentrera pas. En gros terme, on a besoin d'un adaptateur pour changer de ce câble en un câble à 2 fiches. C'est ça. Un adaptateur. Il n'y a pas un truc par là, non? C'est une serrure? On dirait une serrure pour une clé d'activation. Je pense que c'est pour contrôler l'alimentation de l'autre pièce. Pour l'instant, c'est éteint.
retourne mettre ça en marche. Ce modèle clavier est plutôt ancien. Ok. D'ailleurs, pour y appareil, un qui me semble utile. Bon. Tiens, je vais voir les côtés de Yotsuba s'il n'y a pas de nouveaux trucs. Tiens, automate. Je pense qu'on peut laisser ça à une table d'examination. Le mec me fait flipper. Il y a des câbles là, c'est pas ça? C'est un chariot. Il y a des câbles dessus. Quelqu'un a dû enlever la gaine, je vois les fils à l'intérieur. Un chariot, il y a des câbles dénués avec les fils apparents. Et Yotsuba, ils sont comment les câbles là-bas? Hein? De quoi tu parles? Il n'y aurait pas un câble à 2 fiches? Pas trop pourquoi tu me demandes ça, mais attends, je vais voir. Yotsuba, mais ça pour regarder. Sur le câble, il y a 2 fiches. C'est ça que tu voulais savoir? Oui, ok, tu peux le débrancher, me l'amener? D'accord, mais je peux pas vraiment te l'amener, le câble fait partie de l'appareil. Ah, ça sert à rien du coup. Sinon, je peux juste te passer l'adaptateur, non? Quoi? L'adaptateur? Tu sais, l'embout qui est sur le câble. C'est un objet qui transforme un câble à 3 fiches en câble à 2 fiches. Ça peut te servir? Ah bah oui, ça peut me servir, vas-y, n'hésite pas. Hein. Oui, ça sert carrément. C'est justement ce qu'on cherchait. D'accord. Alors laisse-moi juste une seconde. Elle se rebaisse. Voilà, retiré. Je vais te le passer à travers les barreaux, d'accord? Ok, on recommence. Et voilà, l'adaptateur à 2 fiches. Merci. Ok, donc si je le combine avec ça... Ok, l'adaptateur à 2 fiches a été mis à l'extrémité du câble électrique. Ok, donc on l'a transformé. Donc maintenant, si j'essaie de l'utiliser sur l'ordinateur... Ok, j'ai le câble à 2 fiches dans ma main. Je suis presque sûr que ça va marcher. Je me baisse sous le bureau. Je dois brancher le câble à l'écran. Bon, ça va le faire. Ok, j'allume. Je pense pas qu'il va se passer grand-chose. Pourquoi ça? C'est pas connecté à une tour. Sinon quand même, elle est plutôt optimiste. Ah, ça marche. Oh, il s'allume. Quoi? Dating RSF file, make dir, make BC, start. C'est quoi ce truc? Le programme s'est lancé. Je dirais bien. Tu penses pas que c'est un peu bizarre? De quoi? Bah, l'écran est connecté à rien, tu vois. Il y a juste un clavier et un écran. Le seul câble branché, c'est celui que je viens de mettre pour l'alimentation. Donc pourquoi fonctionne-t-il? C'est parce que c'est un écran sans fil. Un écran sans fil? Tu peux juste connecter sans fil à l'unité principale, c'est tout. Tu as vécu toute ta vie dans une grotte, Junpei? C'est quelque chose de courant? Pour moi, ça allait en tout cas. Hein? Oh, il s'est arrêté. Et les passe ainsi que 2 points se sont affichés. Il dirait qu'on va rentrer un mot de passe. Ah non, pas encore. Donc un indice caché quelque part dans cette pièce. Tu pourrais jeter un coup d'œil? Ouais, j'y vais. Ah, mais tu vas faire quoi, toi? Je vais voir si je peux me débrouiller pour résoudre ça par moi-même. Par toi-même? Exactement, par moi-même. Ah, Néa? Bien, il est temps de se mettre au boulot. Quoi? Tu t'aurais pas à ça, hein? Bien sûr que non. Je tape au clavier tellement vite que je n'arrive plus à voir tes doigts. Carrément impressionnante. T'as encore plus tombé sous mon charme? Attends. Comment ça encore plus? J'ai jamais été sous ton charme. Mais oui, c'est ça. Pas la peine d'être aussi timide, mon garçon. Mais arrête, je suis pas timide. Je suis pas un petit garçon. Je suis un jeune homme de 21 ans, prêt à être bien bâti. Je vais pas tomber sous le charme d'une femme aussi vieille que toi. Est-ce que j'ai bien entendu? J'ai toujours dit que j'étais vieille? Non, pas du tout. J'en ai assez de toi. Va faire un tour ailleurs. Tu me sors par les yeux. Hein? Va voir ailleurs si tu peux trouver un indice pour le mot de passe. Je vais essayer de forcer le code. Allez, oust, j'ai du boulot. Attends. Bon, pas trop chaud, hein, je te laisse. Ah, il est énervé la vieille femme. C'est pas bon ça, garçon. Rien concernant le mot de passe. Yotsuba de son côté n'a rien trop utile non plus. Ok, on a court d'idées. Ça y est, dans le mille. Junpei, je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Montre. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'idée. Ça peut après, je craquer le mot de passe. C'est une énigme? On dirait bien. Hein? Tu vas pas continuer? Je peux en faire de plus. Sardi veut plus me laisser coder. Je vais appuyer sur le clavier. Tu vois, il n'y a rien qui se passe. Donc, je peux plus rien faire. Allez, Junpei, je te laisse faire le reste. Quoi? Ah quoi, je reprends une pause maintenant, non? J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, mais tu as raison. Merci pour ton aide, Rainer. Oh, mais de rien. Attention, va me droit ou quoi? À partir de maintenant, je dois me débrouiller tout seul. Ouais, mais je dois faire quoi, attends? Ok. Oula.
Limite atteinte. Ah, je dois genre remplir le carré avec ça. Ah, bon, je pensais que ouais, je me suis dit, ouais, je suis un peu au hasard, mais bon, ça a marché. Super, j'ai résolu. J'aurais pas entendu un bruit un instant. Si, si, on aurait quelque chose qui se déverrouillait. Ça venait d'où? Ah bah tiens, les casiers. Alors, Junpei, les lumières des casiers sont vertes. On a dû déverrouiller avec les lignes de l'ordinateur. Je pensais que ce serait plus retard, mais non, finalement, on a réussi. Il y a quoi là-dedans? Des clés? Alors. Oui, bah, je vais bien les prendre. Il n'y a plus d'une clé là-dedans. Celle-là est petite, on dirait qu'elle rentre dans une sorte de petite machine. Celle-là, c'est le symbole de la Terre. Je crois pas que le symbole de la Terre est sur une porte du pont A. Alors si c'est le cas, on n'a sûrement pas besoin de la clé de la Terre dans cette salle. Très bien, clé de la Terre. Je vais te mettre dans ma poche. Et pour le clé... La clé d'activation. Alors je suppose que ça... Hey Junpei, t'as une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Et Atomy, qu'est-ce que... Désolé, t'inquiète pas. C'est vraiment rien. Que voulait-elle me dire? Alors, cette clé à la fin pour entrer dans cette serrure. Je vais essayer. Ok, l'écran marche maintenant. Et il y a plein de lettres. Il y a un message à l'écran. Appareil expérimental sous tension. Système d'urgence activera en cas de comportement anormal du sujet. Ouais. Taper sur les claviers ne fera rien. Je vois rien d'autre qui a été activé. Pour Tsuba, il y a un truc. Ça va déjà montrer gribouillage. C'est un chariot, ok. Junpei, cette machine s'est allumée. Ouais, de notre côté, on vient de remettre le courant, c'est pour ça. Tu pourrais la trafiquer un petit peu? D'accord. Bien reçu. Alors, je tourne ça et... Tourner, tourner, tourner. J'ai pas l'impression que ça marche. Il se passe rien. Il va peut-être me manquer quelque chose. Je vais demander de jeter un autre coup d'œil à la salle. Il y a des choses collées sur sa tête, comme des électrodes. Et quelle heure d'expérience pouvait-il bien faire ici? Tout à coup, Yotsuba lui a l'air sombre sur le visage. Des expériences sur les humains. Probablement... Eh ben, ça a l'air triste maintenant. Ça apparaît, on a la cam dessus. Malgré que je suis sur la table, je vois pas très bien d'ici, mais on dirait qu'il y a des électrodes collées sur sa tête. Il qu'il s'agit d'un drain pour l'eau. En tout cas, il n'y a rien ici. Peut-être en augmentant la tension. Entendu, j'y vais. On va le mettre au max. Au max? Eh, Yotsuba, attends! En faisant ça, Yotsuba tourna d'un gros coup la molette. Oula. Quoi? Là, je crois que... Oula, où ça grille? Oh là, ça brûle! Et la tête du mannequin! Oh, on dirait une arme incendie. Au moment où une voix sortie du plafond. Incendie détecté, incendie détecté. Activation du système d'urgence en cours. Veuillez évacuer les lieux immédiatement. Allez, allez. On va se dépêcher. La tête du mannequin est en feu. Ok, ça a l'air marrant, mais c'est pas le moment. Je fais rien, Tsuba va... Junpei fait quelque chose, c'est de ta faute. La mienne? Vraiment? Ah, tiens, attends, ça s'est ouvert. Junpei, regarde la lumière. Ouais, elle est verte. Le système de secours s'est activé, désactivé le verrou. Maintenant, on peut sauver Yotsuba. Junpei, après avoir ouvert la porte, Yotsuba sortit en courant de la salle d'expérimentation. La fumée noire s'accumule au plafond. J'ai refermé cette porte, t'es plus sûr. Yotsuba, ça va? T'es pas blessé? Mince, elle tousse tellement fort qu'elle ne peut pas parler. Mais... Bien sûr que non, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps, gros bêta? J'ai failli mourir. Ah bah ça va, j'ai essayé quand même de faire de mon mieux. C'est pas ma faute si bon, voilà quoi, ça a pris plus de temps que prévu. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. On retirera ça plus tard tous les deux. Pour l'instant, on doit vite s'en aller d'ici. Le feu va pas rester dans la salle d'à côté indéfiniment. Allez, on sort. Et c'est une escape room de réussi, messieurs, dames. Hop, on a trouvé la sortie. Alors. Ah, ah. Nous avons réussi. Nous sommes sortis. Ouais. Très bien, allons-y. Oui. Aucune de ces portes ne s'ouvre, elles sont toutes verrouillées. Et celle d'après? Espérons qu'elle s'ouvre. Bah, espérons, parce que sinon je suis pas dans la merde. Junpei! Ah bah tiens, on s'est retrouvés. Quoi?
Violette? Santa! Et si Santa et Seth? Hey! Eh, what are you qu'est-ce que vous guys faites là, les gars? doing? But Quoi? we Mais didn't- pourquoi vous êtes là? Hey guys! Eh, tout le monde, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus? Hey, on the Eh, il y a wall, quelque chose d'accroché au mur. a map of the ship's interior? Le map de l'intérieur du navire. Says sea deck. En haut à gauche, il est écrit Poncé. So it's the map for this floor then? Donc ça va être une carte de cet étage. Door Ah, peut-être bien. 7 Porte and 7 et... door Porte 8 8. et... Yep, they both eventually end up at this La hall. porte 7 et la porte 8 mènent tous les deux à ce couloir, non? Yeah. Ce qui veut dire que j'avais raison. We aren't gonna be split up On ne sera jamais séparés définitivement jusqu'à ce qu'on trouve la porte 9. We might get separated for a little On while. peut peut-être séparés parfois pour un moment, mais on est toujours censé se retrouver quelque part. Otherwise, we won't be able to open Sinon, on ne pourra pas sortir la porte 9. That's how the nonary game Comme ça que works. ça fonctionne, jeune honneur. Effectivement. Wait a sec. Eh, mais nous sommes... Oh, Oh, You've gotta be kidding. sérieux? we may as well go. Bon, bah, allons-y quand même. Ouais. Oh, I almost Oh, forgot. j'ai fait oublier. I should Je keep devrais la this. garder. Ready? Prêt? Je vais ouvrir. Et ouvre quelle porte? La porte dont t'es venu? La porte... I knew it. Comme on s'en doutait. Back On va de retour. in the hospital room. Dans cette grande salle d'hôpital. I see. Je vois. Je crois que je commence à comprendre. The six of you split Vous aussi, vous êtes séparés en deux équipes et à traverser les portes 7 et 8. Vous avez ensuite résolu les énigmes du bloc opératoire et du laboratoire respectivement. Et donc eux, ils étaient sur un bloc opératoire à ce niveau-là. C'est très bien. Et vous êtes retrouvés dans le couloir après être sortis de ces salles. Quoi qu'il en soit, je fais tout mon petit numéro pour rien finalement. Je sais que je voulais vous renier au plus vite. Je ne m'attendais pas à ce que ça se produise si tôt. Well, we saw each Dans other tous les cas, when on we s'est were dead. retrouvés et personne n'est mort finalement. Enough. C'est plutôt pas mal. Anyway, I said we get out Bref, of ça tombe, ça s'envole du cube. We found the key we On a need. trouvé la clé qu'on avait besoin. The key? La clé dont on avait besoin? Ain't that what I just said? On l'a pas dit? Je parle de la clé de Talking Jupiter. about the Jupiter key. Je l'ai trouvée dans le bloc opératoire, regarde. Oh, Oh, Nice catch. bien attrapé. jeez. T'es pas obligé de la lancer. I see. So this is Jupiter. Je vois, donc c'est le symbole de Jupiter. I'm gonna let you hold on. Je te la confie, ça te va? On it. Ah, ça marche. How many unused keys Alors combien de do we clés have? pas encore utilisées on a? There's the Earth Il key y a la clé de la Terre trouvée dans le laboratoire, the Saturn key la clé de Saturne trouvée dans la cuisine, and the Jupiter key. et maintenant la clé de Jupiter que Seth m'a donnée. Ça fait 3. Bah d'ailleurs, la clé magnétique, on l'a utilisée. La clé de Jupiter, tu supposes ouvrir la porte au bout du couloir étroit, n'est-ce pas? Yeah. Ouais, c'est ça. If the map's right, then it Si la takes carte est us correcte, to elle nous ramènera à l'escalier principal. Then, next to the stairs. À côté de cet escalier... Attendez, et la porte 3? Look. Quoi faire? T'as vu la carte, non? It's the same as C'est pareil que les portes 7 et 8. Ça remet cette grande salle hôpital. Ça sert à rien d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Si, ça servait à quelque chose. Du moins pour moi. Ah, c'est vrai, désolé. Il pourrait être de l'autre côté, la porte 3. Très bien, je vous accompagne alors. Je vais se reposer et temps de me remettre au travail. Alors, 7, tu veux bien nous aider? Hein, moi? Bon, je suppose que j'ai pas le choix. Rien que c'est plus simple. Exactement. Très bien, allons-y alors. Allez hop. Ok, on vient vite. Soyez prudent. Oh, je pensais pas entendre ça de ta part, Rainer. Ne te me prends pas. Ça n'ira pas net si vous y restiez tous les trois. Santa, Junpei, Violette et moi ne pourrons pas ouvrir la porte 9 seule. C'est donc pour ça, tu me disais aussi. Bah évidemment. Pas de sentiment pour elle. Logique. Ok, allez on y va. Alors, bon, nous devrions y aller nous aussi. Huh? Hein? Y aller? Where are we going? Mais où veux-tu qu'on aille? Pas une perte de temps à attendre ici, non? C'est pourquoi... Je vois. Tu vas voir, on a terrain dessus la clé de Jupiter. Oh putain, c'est... Putain, le son il est chelou, j'ai l'impression qu'il est vraiment genre derrière moi, c'est bizarre. Ouais, avec un peu de chance, nous pourrons retrouver Nils. And here's the Jupiter En effet, symbol il y a on bien un the symbole key. Jupiter au niveau du trou de la serrure de cette porte. Ah, Junpei, ouvre-la s'il te plaît. On it. Ça marche. Bon, moi je cherche juste à ouvrir la porte, c'est ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, on vient à l'escalier. Super. Retour à la case départ. This is a good T'es sûr de idea. vous là? What do you mean? De quoi? De quoi tu parles? We already searched every inch Bah, of on a this déjà room, fouillé chaque didn't we? centimètre carré de cette zone, pas vrai? I'm asking you Alors je if demande Jane s'il y a vraiment une doesn't raison de revenir believe ici. Je sais pas, peut-être qu'il y en a une? that. Of course there's a Évidemment reason, qu'il y a une raison. man. Sérieux, Sometimes I can tell if t'as un you're peu le smart couteau too. plus aiguisé du tiroir. Ah ça, je te le fais pas dire. Hein. Ça, évidemment, on a un champion de compète ici. Huh? Hein? Yes.
Regarde. The Saturn La carte magnétique Saturne and the et la Earth clé de key? la Terre. I'm lost. Je vais faire quoi avec ça? Don't you remember? Tu ne t'en souviens pas, Santa? On C deck. Sur le pont C où nous nous trouvons actuellement, se trouve un ascenseur derrière l'escalier. Vous vous souvenez? Et près de l'ascenseur, il y avait un lecteur de cartes avec le symbole de Saturne dessus. Et sur le pont A, sur la porte du côté gauche, il y a une serrure avec le symbole de la Terre dessus. Donc les deux clés de Junpei A Should let us use devraient the nous permettre de prendre l'ascenseur et de passer la porte du pont A. Oui, c'est ça. All right, I got it. D'accord, j'ai pigé. Allons-y alors. What do you say we split into Séparons-nous en two? deux groupes. Lotus and I will search Arne the et moi, on network s'occupera de la together clé de la to Terre et Saturn. vous deux, celle de Saturne. Ça vous va? Sounds good. Compris. Je donne cette clé alors. We have no idea what's on J'ai the aucune other idée side of où ces these, clés vont nous mener. so don't go too far. Dans tous les cas, on devrait jeter un coup d'œil pour le moment. Retrouvons ici dans 10 minutes. Les deux ascenseurs, celui sur la gauche, est équipé de lecteurs de cartes. Let's try out this Alors Saturn. essayons la carte magnétique de Saturne. On va voir. Great. It looks Super, on like dirait que ça a marché. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton pour appeler Oh, l'ascenseur. Il n'y a qu'un bouton en tous les cas, avec un triangle tourné vers le bas. Et je vais qu'on descend du coup. Bon, je vais que ça peut aller que dans un sens et qu'à un seul endroit, je suppose. up button. Donc aucun moyen de remonter à la surface. We may as well try pushing Bref, this one. appuyons quand même sur le bouton. Ça, c'est ouvert. Regarde, Junpei. Sweet. Parfait, c'est ouvert. Let's get going. Allons à l'intérieur. Attends. What? Quoi? En fait, je suis pas encore prête. Juliette est probablement effrayée par le fait... Je vais pas pouvoir que descendre. C'est vrai que maintenant que j'y pense, le pont est totalement submergé. Heading to a Et descendre dans l'ascenseur vers un étage sous l'eau, c'est sûr que c'est pas très rassurant. Hey, wait a minute. Attends une minute. This elevator came up. Cet ascenseur est venu d'en bas, n'est-ce pas? Ouais, je crois bien. La porte s'est pas ouverte tout de suite après que tu aies appuyé sur le bouton. Il y a eu un bruit de moteur qui tourne, puis c'est ouverte seulement après. Effectivement, je suppose qu'il va faire le lien sur le fait que, vu qu'il est revenu et qu'il n'y avait pas de flotte, c'est pas immergé là où on va descendre. Je suppose. Yeah, exactly. Exactement. Ouais, So, take regardons à l'intérieur. It's not wet C'est at pas all, mouillé, tu vois. is it? Les murs et les sols sont complètement secs. C'est vrai, tu as raison. Let's test Alors it. testons-le. De tester. Watch this. Ouais, comme ça. Now, Et hop, I'll just put one. si on met seulement un pied à l'intérieur et qu'on y rentre la moitié, on devrait pouvoir trouver les boutons des étages. There's only two. Ah, il n'y a que deux boutons. E and C. Les boutons C et E. All right. I'll push Allez, E. choisis le E. Oh, je crois que je peux entendre un léger bruit de porte juste en bas. Okay, that's Super, dans ce cas, suffit de le rappeler et voir ce qu'il en est. Ok, pas de flotte. Je vois toujours pas la moindre goutte d'eau à l'intérieur. See? Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le pont E peut être sec alors que le pont D est submergé? Well, here's what I think. Je sais pas, mais c'est un fait. Elevator shaft. Cage d'ascenseur et au moins une partie du pont E doivent être étanches et séparées des parties immergées. Here, let me show you. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, c'est donc comme ça que le navire n'est toujours pas coulé. Comme une bouée dans l'eau. I think that's what's Ouais, je pense que c'est going on. sûrement ce qui se passe. So I'm gonna go down. Je vais descendre pour vérifier. Attends-moi ici. Quoi? Mais... Come on, just do Allez, it. je serai pas long. D'accord? Ah, par contre, on ira en solo comme ça? Je viens avec toi. Hein? Eh, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, finalement, on n'est pas seul. Bah, ça marche très bien. Ah, crap. Ah, ça va plus s'ouvrir. Ah, je suis rentré. Ah, jeez. Tu changeras jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? Looks Il ne small. semble rien y avoir de normal. Hmm, Oh, knock it off. c'est bon, tout va bien. Comme je le pensais, cette partie n'est pas inondée. Tu vois bien, non? Ah, tu as raison, c'était pas mouillé du tout ici. See? Tu vois? Il y a des tonnes d'eau au-dessus de nous. Yeah, right on top of us. Ouais, juste au-dessus. Que ferons-nous si le plafond se mettait à céder? Bah, je sais pas. Je pense qu'attends, je réfléchis. Ah, je pense qu'on va mourir, ouais. Je pense que c'est le choix qui nous est proposé actuellement. We'd probably die. On serait sûrement mort. Oh non, il est passé de manière aussi At banale. any rate, we Et should qu'il en check soit, the on va maps. remonter aussi vite que possible une fois qu'on aura fini d'inspecter cet endroit. Lotus and Santa might already. Arania et Santa devraient déjà être de retour. D'accord, pas de problème. Now then,
Voyons voir. Iron bars. Les barreaux. Well, we can't go over Je préfère there. qu'on va aller de l'autre côté en l'état. Right. En And effet. maybe- Et de l'autre côté de la pièce. Well, Hmm, it looks like there's a long je dirais qu'il y a un long couloir par là-bas. Something's written on the door. Quelque chose écrit sur la porte tout au fond. Wait, is that- Attends, ce serait pas ce que je pense. Let's check. On va vérifier. C'est la porte 6. I knew it. Je le savais. This is a numbered C'est une porte door, numérotée. but we can't do anything Mais à with nous only deux, two nous ne pouvons pas la walls. traverser. We better head back and let everyone Alors, rejoins les autres, il faut les prévenir. Alors, je veux bien, mais attendez. Porte 6. 6 et 5, donc 11, 2. Il faudrait qu'on ait Clover avec nous. Yes. Ouais, Wait, what's this? mais attends, elle est pas là du coup. Is this the map Hmm, of il y a Eden? une carte là. La carte du I pont should take E. it with me. Je devrais prendre au cas où. Huh, so you Je guys vois, got donc vous avez trouvé la porte 1. So now we've located Nous avons two trouvé deux nouvelles portes, la 6 et la 1. Je suis tout de même surprise que le pont E n'ait pas été inondé. Well, we don't On ne really sait pas know si la if totalité all du of pont Eden's E est sûre ou non. We only checked the area On a seulement around inspecté the la zone autour de l'ascenseur. Même si ce n'est que cette zone, ça reste très étonnant. He said the sixth door was Ça dit there. qu'il y avait une porte 6 en bas, n'est-ce pas? Yes. Oui, And that means ça veut donc dire que Zero a bien tout planifié en tous les détails. Pas mal dû remodeler l'intérieur de ce navire. C'est vraiment insensé quand on y pense. C'est vrai, je me demande combien de temps ça a pris. Je ne même pas combien ça a dû coûter. Effectivement, faire des travaux comme ça, ça a coûté quand même bonbon. J'ai un bon gros paquet de pognon. Ça rejoint ce que disait Alpha. Seule une grosse organisation a pu financer quelque chose d'une telle ampleur. Oui, ça semblerait logique. Hmm. On est tous pantois par cette révélation. Et Yeah? oui, je pense que nous devrions aller rejoindre les autres. Ils devraient être de retour maintenant. You're right. Ah, Ace and his tu as raison. will be back over Alpha et les autres doivent déjà nous attendre. Violette, Junpei et moi devrions pouvoir voir la porte numéro 1. Hein? Vous allez me laisser seul? Je plaisante, t'inquiète pas. Allez, allons-y. Hey! Eh, où vous étiez? Ethan, 7? Hmm. what's wrong? Il se passe quoi? What Qu'est-ce qui happened? s'est passé? What the hell kind of question T'as is pas that? compris que c'était pas le moment, idiot? Snake was... Nils c'est sûrement... Snake is... Nils est mort. Dans quoi? Mais il est mort comment? died On l'a retrouvé just as the night dans le même état que l'homme au numéro 9. Alors quoi, il a passé une porte? Attends. Il a pas pu la passer tout seul. C'est la porte 3. Porte 3... Enfin, j'imagine que ça va être celle-là. Hein. Oh mon dieu. C'est une blague, pas vrai? Devrions la vérifier. Right. We Ouais, je suis d'accord. Not Attendez pas par là. Why not? Quoi? C'était pas derrière la porte 3? I stuck a screwdriver in there to keep it J'ai closed. coincé un tournevis pour empêcher les portes de se fermer. It's not locked, so you can go in that way. Vous pouvez pas passer par là, c'est plus simple. Enfin, vous pouvez passer par là, c'est plus simple. Où est-il? The shower room. Dans la salle des douches, Left side of à the gauche du couloir. Put a broom in there Tu too. as aussi calé un balai pour garder la porte de cette manière ouverte. That means we can get in without Tu dis donc qu'il est possible d'entrer dans cette salle des douches depuis la sortie, sans passer par la porte numérotée. Yeah. Ouais, c'est ça. Let's go. Alors, problème réglé. Allons-y. This wasn't open when Sa we- porte n'était pas ouverte tout à l'heure. Well, let's keep going. Bon, alors, continuons. Ah, quelle odeur horrible. Ah, c'est horrible. Je crois que j'ai gerbé. Où est Nils? There. Là-bas. You should stay. Violette, reste là. Mais, Please, just do me a favor. accorde-moi ces faveurs, d'accord? Ne me conteste pas, s'il te plaît. I'm going in. J'y vais. Ah. Oh. Ah, c'est sûr que c'est pas du grand art, là. Hein. C'est comme Alpha l'a dit. Tout comme l'homme au numéro 9. Le détonateur dans son bracelet a dû déclencher la bombe dans son ventre. Mais le truc, c'est qu'il a forcément dû utiliser des bracelets. Il peut pas l'ouvrir comme ça. J'aurais dû activer forcément la porte 3. Alors, attendez. Sachant ça, comment il a pu l'activer? Il a fallu qu'il fasse 12 ou 21. Sachant que pour faire 21, il faut 19. Et 19, c'est impossible à le faire avec... Je sais pas, il y a une embrouille là, une embrouille. Quelque chose qui cloche. Oh god. C'est horrible. Son corps est sans Something dessus out of dessous. his left arm. Les os de son bras gauche sortent. It's C'est une fracture open bien fracture. ouverte. Oh, the face. Le pire, son visage. Can't Ouais, even il tell. ressemble plus à rien. C'est vraiment dégueu. But the Je reconnais ses vêtements. No mistake about it. Qu'un doute, ce sont ceux de Nils. Ah putain.
Bordel de merde. Oh. Snake was probably Nils a murdered. probablement été assassiné. Chances are he was Il y a des killed chances qu'il ait été similar tué de la to même manière que l'homme au numéro 9. It's pretty straightforward. Pas besoin de trop réfléchir à savoir comment s'y a pris pour le tuer. First, the killers got D'abord, Snake l'assassin a dead forcé Nils à and s'identifier sur le left mort pour ouvrir la porte 3. and they shoved him in. Il a ensuite poussé de l'autre côté. 9 seconds. Il a attendu 9 secondes avant que la porte se referme. Once that door shut, Pas la porte fermée, c'était fini de Nils. Il abandonna pas pour autant. he probably knew it wouldn't do Il savait probablement que ça ne servait à rien, mais il a sans doute couru vers les douches shower room. à la recherche du vie. There was a small chance. Dernier élan désespéré. Unfortunately, Bien sûr, ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas everybody ne pouvez désactiver le compte à rebours du détonateur en s'identifiant tout seul sur le vie. Snake was the only Tous ceux one. qui sont sur le mort devaient le faire sur le vie pour ça. And then, 81 Et 80 secondes après avoir franchi la porte, That. c'est terminé. See. Je vois. So that's what you meant Donc by plusieurs the tueurs, c'est ça? You need at least 3 people. Il faut au moins 3 personnes pour ouvrir une porte numérotée, en incluant Nils. It wouldn't open for Snake Elle serait and pas a ouverte single s'il n'y avait que Nils et une seule autre personne. Yeah. Voilà, c'est ça. Le tueur était pas seul, il avait au moins un complice. Well, just in case. Juste au cas où, pour être I'm sûr. gonna say you're right. Disons que tu as raison. I think Snake Quand was Nils était tué, When we all split quand on up s'est to séparés pour trouver les right parties manquantes des morts, enfin je pense, after that was when we c'est après ça qu'on a remarqué qu'il a disparu. means none of us. Alors personne n'a d'alibi. We were all off searching Ils étions for tous Nils. affectés à des endroits différents, à la recherche des composants manquants. Yeah. Ouais, That means anybody could be a ouais. killer. C'est-à-dire que tout le monde peut être le tueur. Wait a minute. Attendez une minute, What qu'est-ce are qu'on you racontait talking tous les about? deux? How can you say that so Vous dites ça comme casually? si ce n'était rien. You're implying that Vous voulez one donc of dire us qu'il y a is a un meurtrier killer. parmi nous? Well, not just one. Ouais, et pas seulement. Si j'ai raison, au moins 2 d'entre nous sont des meurtriers. Ouais, logique, hein, parce que sinon tu peux pas ouvrir la porte à 2, donc il faut forcément être 3, donc forcément 2 plus 1. Logique, logique. Why don't you calm down a Arrête bit? ça, What are you 7. going to gain by Pourquoi essayer de this? te rendre tout le monde paranoïaque comme ça? Tu ne fais que rentrer en jeu de 0. Rentrer dans le jeu de 0? Exactly. Exactement. Ce jeu est organisé par 0, n'est-ce pas? Dans un jeu, il y a toujours des gagnants et des perdants. Quiconque franchit la porte 9 est le gagnant, et les autres sont les perdants. 0 essaie de monter les uns contre les autres pour son foutu jeu. Then you're saying En that d'autres termes, someone il essaie is délibérément de split créer us des up tensions like entre nous. Yes. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous suspecter naturellement, mutuellement. Nous devons faire confiance en rester soudés. Dans le cas contraire, nous sauterons à pieds joints dans le piège de 0. Then does that mean Dans ce cas, ça veut dire que la personne qui a tué Nils, c'est ça, c'est certainement 0 lui-même. Si la personne qu'il faut suspecter, c'est bien lui. Le cerveau de ce jeu nous a tous kidnappés. Serait-il pas logique qu'il soit responsable de la mort de Nils? Je ne sais pas. C'est bien 0 qui a tué Nils, ça devrait être sur le bateau. 0 est encore sur le bateau avec eux. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, on va franchir, on a fait les 2 heures. Alors sur ce YouTube, j'espère que ça t'a plu. On a pu voilà, faire cette, j'imagine, partie 1,5 si je puis dire. Parce que voilà, ça aurait dû être compris dans le live de 4 heures, mais bon. Voilà, tu sais, coupure technique, tout ça. Bon, tu as compris, ce sera du coup le 2e épisode. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, lâcher les pouces bleus, des commentaires, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Si tu veux, c'est facile qu'on soit en live, qu'on interagisse ensemble. Tu n'hésites pas, tu rejoins, c'est dans la chaîne Twitch, c'est dans la description. C'est twitch.tv/onepiejack, tu me rejoins, comme ça, voilà. On peut interagir ensemble et c'est parfait. C'est parfait. Et si tu veux être au courant justement des prochains lives, des prochaines vidéos, prochaines sorties de vidéos, prochaines idées que je peux avoir, ou même juste voir les petites conneries que je peux lâcher, bah, tu me rejoins sur Twitter, c'est OneSpyJack. Comme ça, hop, t'interagis, c'est trouvable dans la description de la chaîne. Et après, voilà, comme ça, on est parfait, t'as toutes les infos. C'est parfait. En tout cas, sur ce, je vais te laisser. J'espère que ça t'a plu. Et sinon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!